et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau live. Alors, je ne vois encore personne de connecté. Ah, voilà, quand même. Bouga, tu es là. Merci. Aurore, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir au rendez-vous. Comme d'habitude, je vois que je peux compter sur toi. Alors, je vais prendre un petit peu de distance, hop, avec la caméra. Voilà. Comme d'habitude, vous le savez, je m'assure que tout fonctionne bien techniquement, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Et à partir de là, on va pouvoir commencer ce super live que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Parce qu'aujourd'hui, on a un invité de qualité. Alors, j'ai la voix un petit peu enrouée. Voilà, c'est non, je ne boite pas de whisky, non, je ne chante pas du black metal. J'ai tout simplement pris un petit peu froid en me baladant. Donc, soyez rassurés, je ne vais pas vous reproduire la scène de l'exorciste, tout va bien. J'espère simplement que je vais être en mesure de parler ce soir, mais je vais surtout faire parler quelqu'un. Je vais le faire parler et vous allez aussi pouvoir lui poser vos questions. Mais je vous laisse le temps de vous connecter parce que j'ai pas envie voilà, de commencer ce live tant qu'il n'y a pas un peu de monde. Comment ça va? Comment ça va de votre côté? On va juste commencer par se prendre un petit peu de nouvelles avant de commencer cette émission. Comment ça va de votre côté? Comment se passe voilà, votre rentrée? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez repris le sport? Est-ce que d'ailleurs les salles de sport sont ouvertes de votre côté? Sébastien est là. Dark, donc super modérateur est là. Blue aussi. Oh, Nessos, bah, en fait j'ai mes super modérateurs qui sont là ce soir. Julien, je vois qu'il y a tous les habitués qui sont connectés. Je suis vraiment désolée, c'est un peu difficile ce soir. Alors, est-ce que vous avez repris le sport? Parce que ce soir, on est dans un live spécifique sport. On va discuter. Je vais vous présenter l'interview de quelqu'un qui est expert dans ce domaine. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, vraiment, j'ai la pêche. Et donc, j'ai repris le karaté. J'ai repris enfin, ça faisait 2 ans que j'attendais ça, le pencak silat. Donc, c'est magnifique. J'apprends à péter des rotules, à arracher des mâchoires à cœur joie et tout ça dans la bonne humeur. Et non, mais plus sérieusement, quand on est dans une bonne école avec un bon état d'esprit, ça se passe très bien. Et puis la danse. Karaté Shotokan, plus exactement. Bon, très bien. Alors, on va. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je trouve que. Alors, je ne sais pas combien de spectateurs il y a. J'ai l'impression que le nombre qui s'affiche n'est pas actualisé. Je trouve ça un peu louche. Oui, Monsieur Cario, il tousse, on l'entend, Monsieur Cario. Monsieur Cario est dans les coulisses. Et je vais vous le présenter dans quelques instants. Alors non, aujourd'hui, ça ne va pas parler cul. Quoique, tout est possible. Non, ça va plus parler fessier que cul. Alors bien sûr, je vous propose des lives avec des thématiques très variées. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, alors j'en profite pour faire un petit récapitulatif. Voilà, la chaîne s'appelle Bien-être et Baston, donc ça veut dire que j'évoque sur cette chaîne mes centres d'intérêt autour du bien-être, donc le sport, l'hypnose, le développement personnel, le massage, le sexe, bien sûr, ça fait partie du bien-être, c'est du plaisir. Et puis de la baston, des sports de combat, de la cascade. Vous le savez, j'ai déjà présenté des lives avec du tir sportif avec Michael Ilouz, de la cascade avec Kefi Abric. Et ce soir, on va être dans un échange. Je vois que vous êtes déjà au courant sur le fait que Christophe Cario est l'invité de ce soir. Il faut dire que je l'ai quand même pas mal annoncé. Peut-être que parmi vous, il y en a aussi qui ne connaissent pas cette chaîne, qui ne me connaissent pas et qui suivent Christophe. Donc vous êtes les bienvenus si c'est le cas. En ce qui me concerne, pour ceux qui ne me connaissent pas, pourquoi est-ce que je propose ça? Pour ma part, je suis pratiquante voilà, de sport, entre autres de karaté. J'ai pratiqué un peu de taekwondo. Là, je prépare mon 3e dan en karaté. J'ai passé mon 1er dan en taekwondo. Je pratique un peu d'art du cirque en loisir. Hein. Je ne suis pas professionnelle. J'ai passé une certification professionnelle en yoga Ashtanga, ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner certaines personnes par rapport à la pratique du yoga, par rapport à des étirements. Et voilà, et puis je m'intéresse aussi à la danse et à plein d'autres choses.
puisque l'intérêt, c'est d'explorer et de créer des connexions, des passerelles entre les disciplines. Et c'est ça qui est intéressant ce soir, c'est de créer des connexions et puis d'écouter quelqu'un qui, pour ma part, m'inspire beaucoup. Donc je pense qu'il va être temps pour moi de vous le présenter parce qu'il attend, il est impatient en coulisses. Il a mis, il a mis son costume de show, il est prêt, il a sorti les paillettes, la chemise à jabot, les claquettes. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à accueillir Monsieur Christophe Cariou? Et là, je demande, forcément, je demande une hola dans le chat. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez faire ça, mais démerdez-vous, en fait, parce que tant que je ne vous entends pas, tant que je ne vous lis pas en train de supplier sa venue, je ne clique pas. C'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir avec ce petit doigt. Avec ce petit doigt, je peux cliquer pour vous amener à rencontrer Christophe Cariou. Alors, évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais apparemment tout le monde le connaît ici, je vais prendre le temps de vous le présenter. Alors, ça crie Christophe, Christophe, magnifique. Allez, allez, allez. Non, mais vous pouvez faire mieux, là, quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien les teaser, j'aime bien les provoquer. Est-ce que vous êtes chaud pour accueillir Christophe Cariou? J'ai l'impression d'être dans une discothèque. Là. La prochaine fois, je mettrai un écho et une boule à facettes. Est-ce que vous l'entendez rire? Bah oui, il est là, il est derrière, en fait. Alors, vous vous dites, mais où est-il? Où est-il? Parce que Christophe Cariou, on le voit toujours. Bon, il m'entend, mais tant pis, je m'en fous, j'en profite. C'est mon émission, je fais ce que je veux. On est d'accord, si vous allez sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram, c'est extrêmement pénible quand on habite à Paris et qu'on voit ses vidéos de training où il est au bord de la piscine, où il fait beau, il est bronzé, tout va bien. Et là, vous vous dites, mais comment fait-elle pour accueillir Christophe Cariou ici à Paris? Eh bien, c'est la magie d'Internet. Christophe est en fait chez lui. Voilà. Et donc, il n'est pas avec moi. Non, il n'est pas caché derrière le canapé. Il ne va pas surgir en faisant un salto avant. Il est tout simplement chez lui dans sa jolie maison. Alors, je pense que c'est le moment de vous le présenter et c'est parti. Pardon. Christophe, tu es là? Oui, Tu étais là depuis le début, Christophe? je suis là, je suis là. Magnifique. Bon, est-ce que vous voyez Christophe? Moi, je le vois sur mon écran. Il a bonne mine, comme d'habitude. Il a mis ses petites lunettes. Ça, c'est le signe qui va nous donner des infos. Attention, ça rigole pas, ça va être technique ce soir. Là, ce soir, ça déconne pas. Hein. Moi, je vous préviens. Alors, c'est magique. Oui. Ok. Alors, peut-être que tu peux te décaler un petit peu plus sur ta droite. Non, voilà. Sur ma droite? Pardon. Veuillez m'excuser pour ma petite toux. Christophe, comment vas-tu? Ben, je vais bien, je vais très très bien, Céline. J'espère que les gens qui nous regardent ce soir vont bien également. Ouais. Et Non, moi, j'ai que voilà. des dépressifs qui me suivent sur ma chaîne. On est un club de névrosés, on se retrouve le mercredi soir et du coup ils écoutent mes conneries, ça va beaucoup mieux. Enfin non, ça va pas mieux, mais au moins ils savent qu'ils sont pas seuls à être névrosés. Non, plus sérieusement, j'ai une super communauté et j'espère que parmi les personnes qui sont connectées ce soir, il y en a aussi de ta communauté puisqu'il y a beaucoup de gens qui te suivent. Ce que je vais faire, si tu le permets, Mhm. je vais être assez scolaire. Assez, parce que j'ai envie de faire les choses bien avec toi, tu vois. On regarde, on a même mis un petit encadré avec ton nom et tout ça, ça rigole pas. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite présentation à partir d'infos que j'ai trouvées sur le net, parce que j'ai mené mon enquête sur toi. Et évidemment, tu n'hésites pas à me reprendre si, si Des l'une grosses des conneries. informations est erronée, bien évidemment. Ok. Tu ne te fâches pas. Non, Non, tu es quelqu'un de calme, toi, hein, j'ai l'impression. très gentil. Je suis quelqu'un de très gentil Ouais, jusqu'à ce qu'on dépasse une certaine limite. Voilà. d'accord. Est-ce qu'il y a un signal pour connaître la limite? Est-ce qu'il y a un Aucun code? signal. Quand, quand ça part, ça part. D'accord, bah ça fait plaisir. Bon, j'ai vu quelques vidéos de toi où tu t'énerves un peu sur un sac de frappe. En même temps, je suis à distance, donc tu as beau faire des super Oui, coups de pied, tu d'ici ne tu peux risques pas pas m'atteindre. grand-chose.
Ça Tu ne ne... risques pas grand-chose, Céline, on est bien d'accord. Voilà. Est-ce que tu qu'on essaie de me cadrer mieux? Parce que moi, sur ce que je vois, je suis décalé Ouais. bord. Est-ce que tu Je peux sais- pivoter ton ordi pour... tu vois, hop là, oui. Voilà. Encore un peu. Quel suspense. C'est bon pour toi? Quelle fluidité dans le mouvement. Ouais, parce Voilà. que j'ai un outil qui est comme ça. C'est très bien. Moi, je pense Bon. que tout le monde peut confirmer que c'est très bien, hein, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, je précise que vous pourrez poser vos questions à Christophe à la fin de l'interview, mais bien sûr, vous êtes les bienvenus pour participer dans le chat. Plus vous échangez, plus il y a des réactions, et mieux c'est à partir du moment où, bien sûr, où ça reste respectueux, puisque j'ai une super team de bodyguards, mes super modérateurs qui sont là pour virer ceux qui ne seraient pas dans l'esprit. Et donc, je précise que ce soir, Christophe, nous parlons de quoi ce soir? Eh ben, on va parler d'entraînement, on va parler de nutrition, on va parler de, je crois, de mon parcours, de ce qui m'a amené à gagner des compétitions. Mm. Et je crois que c'était tout ça. Et Oui, peut-être des conseils pratiques pour les gens. absolument. Ouais, parce que les connaissances, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les appliquer de manière Oui, voilà, pragmatique au quotidien. Et je pense que c'est ça qui intéresse les gens, quel que soit leur niveau aussi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'interpelle aussi dans ta démarche. Donc, pour te présenter, tu as abordé au cours de ta vie différentes disciplines sportives, dont l'athlétisme, puisque tu as participé au championnat de France minime. ouais. Quand tu avais quel âge? J'avais 13 ans, je Tu avais faisais du 13 ans. sprint à l'époque. Tu as eu du sprint, donc tu avais déjà la patate. J'avais déjà la patate, j'étais plutôt branché sport explosif, on va dire. Voilà, donc j'ai commencé par ça, mais c'était pas non plus. J'adorais l'athlétisme, mais il me manquait quelque chose. Et Ouais. puis, Et puis arrive je te laisse. l'adolescence. Exactement. Avec la puberté, Christophe. C'est ça. Les premiers poils qui poussent Et un tu peu partout. découvres le karaté. Forcément. C'est ça. Ça va Voilà. avec les films, entre autres, et évidemment, grande référence incontournable, Van Damme. Et puis Exactement. en karaté, des références qui sont plus pointues, peut-être moins connues du grand public, mais Jean Freinet et Dominique Valera. D'ailleurs, Mm. petite parenthèse, je suis trop contente, je vais faire mon premier stage avec Dominique Valera l'année prochaine. Voilà. Génial. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ce sont vraiment des références dans le karaté et à ce moment-là, en tout cas, ce sont des personnes qui t'inspirent. Tu obtiens aussi ensuite ton BTS diététique. Moi, ça m'a Ouais. interpellée quand j'ai vu ça parce que en fait, dès le départ, c'est très clair. Enfin, ça a l'air, enfin, c'est vrai que ton parcours est hyper cohérent. On peut pas en dire autant du mien. Et non, mais je trouve ça admirable en fait d'être déjà dans une démarche à long terme qui se nourrit à chaque fois d'expérience, d'apprentissage. Tu pars aux États-Unis, sans surprise, hein, c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression en France qu'à un moment donné, pour décoller, il faut partir aux US. En tout cas, toi, tu y vas pour poursuivre une carrière dans le karaté artistique. Donc, on est dans du show, dans de la démo, de la manipulation d'armes, c'est ça? Ouais. Sachant qu'à l'époque, c'est pas encore trop. En fait, c'est toi qui as lancé ça en France, si je comprends bien, hein. C'était pas Ouais, trop à la mode. j'ai vraiment popularisé ça entre 98 et 2000, et 2008 à peu près, pendant une dizaine d'années. Et c'est pas une discipline qui a perduré parce que la fédé de karaté enfin, ne voyait pas son développement d'un bon œil. Même si j'avais pas mal de soutien, notamment de Dominique Valera à l'époque. Hmm. Donc voilà, donc c'est une discipline qui petit à petit a continué à muter quand j'ai mis fin à ma carrière en 2005. Ouais. Et voilà, et qui, je crois, vivote aujourd'hui en France, mais n'a plus vraiment de Hmm. véritable existence, quoi. Et en Voilà. même temps, c'est le genre de show qui va attirer les foules, par exemple au Festival des Arts Martiaux à Bercy. Parce que c'est Tout ça que à les fait, gens viennent chercher. tout à fait.
D'un côté, il y a l'art martial traditionnel, en tout cas, c'est comme ça moi que je le perçois. La tradition, parfois même assez rigide, mais bon, il y a la beauté de la tradition. Il y a l'aspect plus combat, on va dire réaliste, où on va vraiment dans l'art martial, mais ouais, sport de combat, quoi. Et puis la partie show. Mais Hmm. c'est vrai que la partie show, je peux comprendre qu'elle puisse ne pas plaire aux puristes qui aiment la tradition, mais en même temps, c'est par le show, bien souvent, que les gens vont s'intéresser aux arts martiaux. Van Damme, sur son grand écart, n'aurait probablement pas autant inspiré. Ben, c'est ce qui m'a permis pendant des années de continuer à exister en équipe de France, etc. Parce que la Fédé d'un côté, n'aimait pas trop finalement l'audience que j'avais pu développer, parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'ai fait énormément de télé, j'ai participé 11 fois au Festival des Arts Martiaux de Bercy comme vedette de ce festival. Et donc, il y avait cette relation qui était très particulière où il savait que j'étais un gros vecteur de communication Mm. pour amener les jeunes ben, dans les dojos de karaté. Et paradoxalement, ben, il fallait absolument contrôler la façon dont j'étais exposé. Mm. Donc, beaucoup de coups bas des présidents de l'époque, etc. Mm. Donc, ça a été une période, surtout en France, parce qu'aux États-Unis, c'était pas du tout la même chose. Aux États-Unis, ben, c'était les États-Unis, c'est-à-dire Mm. avec toute la folie américaine, la grandeur américaine, etc. Donc, c'était deux ambiances complètement différentes. Voilà, Ouais. il fallait les vivre, je les ai vécues et c'était, Ouais, tu l'as fait à fond en tout cas, hein. oui, Puisque et mine c'est de rien, tu as gagné au total quand même 5 fois. C'est quand même pas anodin parce qu'on peut gagner un titre. Toi, tu en as gagné 5 comme champion du monde de karaté artistique. tout à fait. Est-ce qu'il y avait des Asiatiques parmi les concurrents? Ouais, Il y avait de tout. Tu as battu tu des avais Chinois, Christophe. J'ai battu des Chinois, Ouais, d'accord, là je j'ai te des respecte. Chinois, j'ai battu des Vietnamiens, des Ah ouais. Japonais, des Coréens, beaucoup d'Américains. Parmi les Américains, la majorité était asiatique, Hmm. d'origine asiatique. Voilà. Mais Oui. bon, par exemple, les dernières années, ça devenait de plus en plus difficile Hmm. parce que il y a eu un énorme développement en fait grâce à Internet où les gens apprenaient des techniques beaucoup plus rapidement que moi à l'époque où il fallait que je traverse le monde entier pour me former. Et puis dès qu'Internet a commencé à exploser, notamment aux États-Unis, Hmm. eh ben, vous aviez des jeunes qui apprenaient la même chose que vous mettiez 3 ans pour apprendre. Ouais. Eux, en 15 jours, ils maîtrisaient des techniques, quoi. Hmm, hmm, hmm. Ouais, mais en tout cas, tu as ce mérite d'avoir lancé, développé ça, d'avoir installé ce titre de champion du monde, c'est quand même pas rien. Hmm. Aussi, entre-temps, tu obtiens ton diplôme en tant que kiné, donc on dit physical-thérapeute aux US. Ouais. Et ça t'amène à t'occuper de sportifs Oui. qui sont blessés, comme par exemple des footballeurs américains de la NFL, des Hmm. basketteurs de la NBA. Tout à fait. Et je t'avoue que ça m'a étonné quand j'ai vu ça dans ton parcours, parce que c'est vrai que lorsqu'on te voit sur les réseaux sociaux, forcément, on est interpellé par l'image, mais c'est quand même, tout ça, c'est nourri par une expérience, enfin, par des connaissances. C'est pas juste de la pratique. Hmm. T'as quelque Ben, chose en à fait, préciser là-dessus? oui, en fait, j'ai rencontré en fait ces athlètes-là parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de. Les Américains, ils adorent les shows à l'intérieur des matchs. Et donc, je faisais beaucoup de démonstrations dans des matchs de la NBA ou des matchs de la NFL. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré beaucoup d'athlètes de haut niveau. Et ben voilà, les gars là-bas sont. La préparation physique est souvent privative, c'est-à-dire vous avez un préparateur physique ben, qui s'occupe de toute une équipe, mais souvent les gros champions ou justement ben, les jeunes qui veulent acquérir ce statut de champion,
prennent des préparateurs physiques privés de façon voilà, à essayer d'avoir une longueur d'avance, à travailler sur des blessures ou des choses qui peuvent limiter comment dirais-je, leur sélection et tout ça. Ouais. Donc j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'athlètes qui étaient blessés et très rapidement, j'obtenais des résultats, je permettais à des gens de regagner rapidement les terrains et tout ça. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler comme ça aux États-Unis et à acquérir à la fois une expertise en tant que champion dans ma propre discipline, donc dans le développement de mes qualités athlétiques, et en même temps avec d'autres athlètes. Donc ça m'a permis de tester des choses, de valider des choses, d'éliminer des choses. Et puis, à un moment donné, les gens que j'entraînais ont commencé à me dire, est-ce que tu pourrais t'occuper de ma femme, de mon père, de ma mère, Mm. parce qu'ils ont mal au dos, parce que Mm. ci et parce que là. Et tout simplement, à un moment donné, j'ai des gens qui m'ont dit pourquoi t'écris pas des livres? Parce que ce que tu proposes est génial. Voilà. Et donc là, on est en 2006-2007 et je commence à écrire des ouvrages pour le grand public français. Et voilà. Et donc, la Ah bah suite peut-être. c'est parfait parce que tu viens de faire le boulot à ma place. Euh, Sachant que donc tu arrêtes les compètes en karaté artistique à 30 ans. Donc pour ceux qui sont Ouais. dans le chat, je vois ce que vous mettez, hein, mais pour info, comme je l'ai dit au départ, ce que je vous propose, c'est déjà de poser mes questions à Christophe, parce que c'est mon invité, c'est moi qui décide. J'en profite. Et après, bien sûr, vous pourrez poser vos questions. Mais afin de cadrer, et aussi parce qu'il y a des thèmes qui me sont chers, et aussi parce que j'ai pas envie de le mobiliser trop longtemps, et il est nécessaire d'être organisé. Donc voilà, donc tu mets fin aux compètes en karaté artistique à 30 ans, et comme tu viens de le dire, tu commences à écrire, tu mets au point ta méthode d'entraînement qui est donc une approche préventive. Donc l'aspect santé est important. Et c'est ça aussi qu'on va aborder aujourd'hui. Donc ça s'appelle le CTS, c'est ça, Ouais, exactement. qui signifie... Qui signifie plein de choses. C'est Cross Training System, tu as Cardio Training System, tu as Corrective Training System, et tu as, voilà, enfin, c'est une approche très holistique de la préparation physique et dont le but était de rassembler ce que j'avais trouvé de plus intéressant dans plein de méthodes, d'approches de travail corporel qui allaient de la kiné, l'ostéopathie, la chiropraxie, Mm, ou même des choses un petit peu plus spécifiques au sport, voilà, de la gymnastique, mm, de l'athlétisme, bien entendu des arts martiaux, puisque c'était mes fondations. mm. Et voilà, Mais c'est vrai que tu après as on... largement dépassé les arts martiaux, quoi. Ça a été finalement le tremplin médiatique, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça va bien au-delà, quoi. Oui, oui, oui. Ben aujourd'hui, enfin, il y a même des gens qui ne enfin, qui connaissent pas mon passif de karatéka. Mm. Ils me connaissent parce que ils me voient sur Moi, c'est les pareil. réseaux sociaux, voilà, en train de faire, en train de faire des acrobaties sur mes anneaux ou des drapeaux ou Ouais, des entraînements, etc., quoi. ouais. Donc justement, parmi enfin, les bouquins, dis-moi s'il en manque, que tu as du coup édité toi-même, il me semble, retrouver un corps sans douleur. Mhm. Euh, Alors celui-là, il est vieux. Ah, il est vieux. Celui-là, il a été écrit il y a 13 ans, il est sorti en 2008 Mm, et j'ai terminé de l'écrire en 2007. ouais, Et c'est mon livre le plus populaire, mais qui commence aujourd'hui à être un petit peu, on va dire, obsolète, parce que ouais. On peut encore le trouver dans ta on le boutique. trouve partout. Ouais, on le Donc les trouve partout. modérateurs, surtout, je vous fais confiance pour poster le lien du site avec la boutique de Christophe. Et bien sûr, hein, on vous balance les liens aussi de son compte Instagram, de sa chaîne YouTube, et puis sa gamme de produits dont on parlera ensuite. Parmi les bouquins, j'ai noté aussi Améliorer les performances physiques. Le titre a le mérite d'être clair. Mhm. Limiter le risque de blessure.
Ouais. ce qui me semble juste indispensable justement avec le précédent. Gagner du muscle, perdre de la grassouille, et puis perdre de la graisse, il me semble qu'il était plus spécifiquement destiné aux femmes, non? Non, 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 tu Non? sais, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui D'accord. qui veulent perdre du gras. On est dans une société de plus en plus gouvernée par l'image, donc les Mm. hommes font autant attention à leur apparence physique. Donc, les mecs veulent bien évidemment prendre du muscle, développer des capacités athlétiques, etc. Mais ils veulent aussi avoir des abdos apparents, des muscles saillants, etc. Hein. Donc, Mm. faut pas croire, Céline. Ok, très bien, non, mais, très bien. Et là, tu bosses sur un nouveau bouquin. Tu n'arrêtes Ouais, jamais. je- euh, disons que tant que j'ai de l'inspiration, je la mets à profit parce que c'est vrai que l'écriture, c'est un travail qui est particulier, qui demande un mindset un peu particulier et qui voilà, demande une implication à fond dans un domaine pour surtout synthétiser de l'information, puisque Mm. c'est pour ça que je suis connu et reconnu. Donc là, le prochain livre sortira à Noël et il parlera d'une pratique du jeûne intermittent raisonné. Donc, pourquoi utiliser le jeûne intermittent? Qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent et pourquoi je conseille de le pratiquer d'une certaine façon? Mm. Voilà, que j'explique dans le bouquin Bah, ça et qui est m'intéresse. basé. Je Comment? ferai partie de tes lectrices. Eh bien, Il faut tant qu'on en mieux. parle de plus en plus de ce type de jeûne. Tout à fait. Bon, c'est là que commencent les questions. Allez. C'est là que commencent les questions. En fait, moi vraiment, voilà, c'est une question peut-être qui peut. Alors, t'hésites pas à me dire si une question t'embête ou que tu trouves nulle, tout simplement. Tu as le droit de le dire. En fait, moi, il y a déjà la notion de performance qui m'interpelle. Pour les gens qui me connaissent, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup dans ma vie, le rapport au corps, la performance. En sachant que pour ma part, j'ai jamais été dans la performance pour la performance. Pour moi, la performance est un résultat et c'est quelque chose qui, à un certain degré, peut même être artistique et quelque chose de magnifique. Ça peut aussi être d'ailleurs un risque et un danger. Mais donc voilà, moi, ce qui m'interpelle, je fais un petit saut en arrière par rapport à ta carrière dans le karaté artistique en tant que champion. Question con, mais comment on devient un champion du monde? Et comment on arrive à le rester 5 fois, quoi? Qu'est-ce que ça implique? Comment tu as fait pour rester à ce niveau aussi longtemps? Qu'est-ce que tu as exploré? Voilà. Et qu'est-ce que pour toi la performance? Ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions et surtout des questions qui sont vastes. Bon, Donc, tu as 3 minutes ouais, pour répondre. ok, ça marche. Top chrono. En fait, si tu veux, tout part presque d'un défi au lycée. Il y a une démonstration du champion du monde de l'époque qui s'appelle Jean Freinet. Et moi, déjà à l'époque, j'étais passionné par les films d'arts martiaux et notamment par les films de Jean-Claude Van Damme. Donc, je commence à pratiquer le karaté en voulant ressembler à Jean-Claude Van Damme et notamment à me dire que peut-être je serai le prochain Jean-Claude Van Damme. Et puis vient ce karatéka, champion du monde, Jean Freinet, qui fait une démonstration et qui passe, je crois que c'était à Star 90, ceux qui sont nés il y a longtemps se souviendront peut-être de l'émission. Et tout le monde en parle le lendemain enfin, dans la cour du lycée. Et notamment, mes amis qui me connaissent me disent purée, t'as vu le gars, c'est extraordinaire. Et j'ai dit ah ouais, c'est super. Ben moi, je ferai un jour comme lui. Ce sera moi, en fait, qui serai à sa place. Et tout le monde se fout de ma gueule en me disant mais tu sais, champion du monde, c'est une personne sur un million. Et moi, je leur réponds ben oui, s'il y en a une sur un million, ben, ce sera moi. Et à partir de là, c'est devenu une obsession, mais véritablement une obsession. Et donc, je vais focaliser toute mon énergie là-dessus pour progresser et puis obtenir mon premier titre qui a été le titre de champion d'Europe, puis ensuite
J'ai été vice-champion du monde une fois, et puis ben, jusqu'à la consécration que j'ai connue un petit peu plus tard. Mm. Euh, Finalement, quand on est passionné, qu'on qu'on est extrêmement motivé et impliqué, quand je dis extrêmement motivé, et désolé si je choque des gens ce soir, c'est vraiment jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que le problème, notamment des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont très peu d'endurance à la frustration, très peu d'endurance à la capacité de s'impliquer à long terme et à visualiser un projet à long terme. On ne devient pas champion du monde en 6 mois. Mm. Ça demande, quoi qu'il arrive, des années d'implication. Et donc, la problématique, notamment aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de sources d'intérêt, comment dirais-je, où on peut aller explorer plein de directions hein, grâce à Internet, mais en même temps, c'est un piège pour tous les jeunes, parce que finalement, il y a tellement de possibilités qu'on finit par ne plus suivre une voie, alors que ben, moi, ce qui fait que j'ai été champion du monde, ça a été précisément que je me suis fixé une voie qui était dans un premier temps de devenir champion du monde, parce que je pensais que c'était un tremplin pour ensuite devenir une star de ciné comme Jean-Claude Van Damme. Voilà. Ah oui, donc il y avait ça comme objectif derrière. Ça rejoint une Oui, et question donc, que je comptais te poser d'ailleurs. voilà. Et donc, si tu veux, être champion du monde faisait partie d'un plan qui était encore plus vaste. Mm. Donc, c'était déjà un plan qui était très ambitieux, mais c'était un plan qui était enfin, une étape dans un plan encore plus vaste qui était de devenir champion du monde. Ouais. Donc, du coup, j'avais une vision à très long terme de ma carrière et de ce que je voulais en faire. Mm. Donc, si j'ai un conseil à donner à des gens, notamment des jeunes qui veulent un petit peu enfin, suivre une carrière comme la mienne, ben, c'est des objectifs à long terme et de déterminer des étapes intermédiaires et de mettre ben, toute l'énergie, de Mm. sacrifier véritablement Mm. des choses. En Parce tout cas, qu'on ne peut pas. quand on vise l'excellence, c'est sûr que c'est indispensable. Exactement. Mais ce que tu me dis, en fait, ça me fait penser au conseil qu'un... je rattache au karaté, mais... et d'ailleurs aussi à Cobra Kai, puisqu'à un moment donné, c'est le conseil que donne le prof à son élève. Quand tu donnes un coup, tu cherches à traverser. Tu vas au-delà de l'objectif. Donc il y a la cible, mais tu vises derrière la cible. Et ce que tu me dis, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que tu as ton objectif, le point d'impact qui est de devenir champion du monde, d'avoir ce titre, mais tu vois encore plus loin. Et c'est vrai que le fait, effectivement, de voir encore plus loin, eh ben, ça donne une énergie, ça donne une intention qui permet aussi de tenir quand, bah, j'imagine, quand c'est difficile, parce que tu as quand même forcément traversé, enfin, je sais pas, mais est-ce que tu as traversé des périodes de doute, des moments où, bah, où peut-être que tu avais envie de raccrocher, quoi. Non, mais bien sûr. Ben, finalement, arriver à être champion du monde, même si ça a été difficile, ça a été finalement le plus facile. Parce que le gros problème quand vous êtes champion du monde, c'est de le rester. Mm. C'est toujours plus facile d'être challenger parce que finalement personne ne vous attend. Vous êtes devant aucune caméra, aucun projecteur, il n'y a aucun fan qui vous observe. Alors que quand vous êtes le champion, eh ben là, la tendance s'inverse, c'est-à-dire que tout le monde vous regarde et finalement, vous avez tout à perdre. Et ça a été finalement le plus dur dans ma carrière, qui a été souvent source beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. C'était, est-ce que c'est pas le championnat de trop? Est-ce que je vais pas perdre cette fois-ci, etc. Donc, mais en même temps, ça a toujours été pour moi des sources d'apprentissage, parce que par exemple, je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences et à la préparation mentale, parce que finalement, le facteur limitant n'était plus mes performances physiques, mais mes performances mentales, la manière dont je gérais mes émotions, je gérais mes peurs, je gérais mon stress, et par voie de conséquence, ben, c'était ce que je devais à ce moment-là apprendre à maîtriser. Du coup, est-ce que tu as pratiqué ce qu'on peut appeler de l'auto-hypnose, une forme enfin, de toute manière, les sportifs le font de manière plutôt naturelle, mais est-ce que c'est de ça dont tu parles en Ouais, fait? j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé
auto-hypnose, comme le training autogène de Schulz, si tu connais. J'ai étudié les thérapies cognitives et comportementalistes. J'ai fait de la préparation type PNL appliquée au PNL, pas le groupe de rap, hein. Oh non, Euh, quelle horreur! Pardon, c'est même pas le, du le- rap. Ouais, voilà. pardon. C'est pas du rap, PNL? C'est Je sais quoi? pas, c'est Ah, moi oh merde. ça me fait mal que justement ils utilisent enfin voilà, enfin la PNL effectivement c'est voilà, on parle pas de la même PNL, on est d'accord. Enfin tous Voilà. les deux on parle de la même chose. Voilà, de la programmation neurolinguistique. Mm. Comment programmer son cerveau grâce à des phrases affirmatives, grâce à des pensées positives, etc. C'est Ouais. un peu plus concret comme ça. Mm. Donc, je me suis intéressé à tout ça. J'ai beaucoup travaillé là-dedans. J'ai essayé de développer mes propres process par rapport à mes propres peurs, mes propres anxiétés, etc. Mm. Et finalement, voilà, ça a été très intéressant à titre personnel d'apprendre à maîtriser mes émotions au-delà finalement de mon corps. Oui, et ce qui rappelle aussi que la performance, c'est pas juste être une machine de guerre sur le plan physique, mais d'avoir aussi ce qu'on appelle le mental. Or, le mental, on a tendance à penser que c'est inné, mais ça se travaille aussi. Complètement. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, à l'école d'hypnose où je me fais former, je rencontre des coachs mentaux alors pas le manteau qu'on met en hiver, mais le coach mental qui accompagne des athlètes de haut niveau. Et c'est vrai qu'en France, on est, comme d'habitude, sans surprise, un peu en retard par rapport à ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'athlètes se font accompagner, et là, se font accompagner pour les JO, pour se préparer mentalement. Et quand on dit mentalement, c'est pas juste mentalement, c'est aussi, comme tu le dis, émotionnellement. Et on a tendance à mettre ça de côté, mais non, la sensation de trac, de peur, tout ça, ça peut vraiment atteindre la capacité à être performant le jour J, quoi. Ça peut vraiment amoindrir ton énergie, ta concentration, et donc être un athlète complet. C'est être en Hmm. mesure d'être prêt effectivement physiquement, mais d'être aussi d'être capable de se canaliser et voilà, d'avoir l'esprit vide, j'imagine, Hmm. durant la performance. Parce que quand faisais une perf, j'imagine que tu n'étais pas en train de réfléchir à quelle main, ah oui, mais si jamais Non. ça tombe, c'est foutu. Hmm. Là, on est dans l'automatisation, c'est-à-dire que les gestes techniques ont été, les gestes techniques ont été travaillés jusqu'à se rapprocher d'une certaine perfection. Ils ont été travaillés pour que le corps n'ait même plus à y réfléchir. C'est un automatisme. Mm. Et par contre, ben, ce qu'il faut, c'est arriver à canaliser le flux de pensée et donc focaliser arriver à rester focalisé sur ce qui est en train de se faire, justement pour ne pas laisser l'esprit vagabonder sur autre chose, sur un détail, sur un flash, Mm. sur quelqu'un qui vous insulte ou quelqu'un qui vous crie qu'il vous aime, etc. Mm. Donc c'est vraiment rentrer dans un état d'esprit très particulier, un peu comme on le décrit aussi bien dans le surf, quand vous avez des gens qui descendent des grandes vagues, ils vous disent que ils ne sont plus sur le surf, ils sont la vague. Ouais, Parce qu'à ils sont dans partir un du, état de transe. et ils sont dans un état de transe, ils font partie de la vague, et parce qu'ils font partie de la vague, ils peuvent, entre guillemets, mieux la surfer. Mm. Voilà, donc là, c'est exactement la même chose. Vous êtes Mm. dans une forme d'accompagnement, de transe, qui finalement est assez difficile à décrire quand on l'a jamais vécu, Mm. mais qui paraît, quand vous discutez avec d'autres sportifs Mm. de haut niveau qui vivent ces moments, Ouais, il y a des ils vous le... moments de grâce. Alors, il y a un terme spécifique pour ça. Un moment où vraiment tu es, dans une sorte d'extase, où tout est hyper limpide, où tout est léger, fluide, il n'y a pas de doute. C'est complètement jouissif en fait, et c'est très méditatif comme état. Je pense que là Complètement, vraiment on est vraiment 100% dans l'instant présent, 100% totalement. connecté à son corps.
et il y a une ultra conscience en fait de ce qui se passe, d'appartenir à un tout. Enfin, c'est assez exceptionnel. Et je pense que ça aussi dans la sexualité, d'ailleurs, on peut le retrouver. Le flow, merci. Effectivement, je pense que je crois que le terme juste, c'est le flow. Maintenant, pour ce qui est de la transe en sport, euh, je pense que n'importe quel sportif, et c'est ça qui est génial d'ailleurs, et c'est pour ça que le sport, entre guillemets, a un côté addictif, mais quand je dis addictif, c'est au sens positif du terme, hein, c'est pas au sens vraiment strictement psychologique. L'intérêt du sport, c'est que même à un petit niveau, on peut déjà connaître ces petites formes de transe. Combien de gens disent, bien bah, moi sûr. quand je vais courir, voilà, je suis dans un tunnel, je pense à rien, ça me fait du bien. Il y a un vrai côté antidépresseur aussi par rapport à ça, quoi. Mm. Est-ce que tu t'es... Parce qu'on avait déjà discuté un petit peu, et j'ai ouï dire que tu t'étais blessé lors d'une démonstration au mollet, c'est Ouais, ça? Est-ce que tu peux ouais, nous en parler un petit peu? Parce que moi, en fait, j'aime bien... alors, c'est pas par sadisme, mais je pense que voilà, ma communauté le sait. Je suis particulièrement interpellée et inspirée par les personnes qui, à un moment donné, et je pense qu'on est tous quand même comme ça. Je pense que c'est aussi ce qui fait le charme de la saga Rocky. C'est qu'à un moment donné, le champion va connaître une épreuve, un obstacle, il va se blesser, il va y avoir un truc qui va l'arrêter. Et c'est là où vraiment, justement, il va falloir qu'il puise en lui. Donc, est-ce que tu peux bah, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé si tu as vécu ça? ouais. Bah, écoute, c'était une période où tout me réussissait. On était en 2002 et donc je faisais beaucoup de télé. J'avais une énorme ascension au niveau des médias français, des médias européens et de certains médias aux États-Unis. Donc j'étais vraiment au top de ma carrière. Et puis, ça faisait déjà plusieurs semaines que je savais que j'en faisais trop. J'acceptais toutes les sollicitations, j'allais à droite, à gauche. Enfin voilà, je faisais trop, je m'entraînais trop. J'écoutais plus vraiment mon corps, malgré de nombreux signaux qu'il m'envoyait, notamment des contractures, des petites douleurs, des choses comme ça. Et ben, un jour, je fais une démonstration, je crois que c'était au Zénith de Lille. Et voilà, à la réception d'un saut, ben, je me fais une rupture totale du mollet droit, c'est-à-dire vous avez tout le mollet qui se décroche et qui remonte Hmm. derrière le genou. Ah, attends, le mollet qui Et remonte derrière le genou. Donc, tu avais t'avais le mollet une en grosse couille, boule derrière le voilà, genou. une grosse couille Comme une derrière le genou. chaussette. Une C'est chaussette. ça. Bon, bah, tu vois, chacun son vocabulaire. Donc, tu avais le mollet. Pardon, c'est pas drôle, mais si, en fait, attends, ça fait longtemps, c'est bon. Mais, attends, j'essaie juste de visualiser. C'est-à-dire que tu avais, pouf, Oui, c'est ça, c'est ça, Céline. oh Content, merde. Attends, et content t'as que ça continué t'arrête. ta démo. Alors, non, mais quand tu fais ça, tu t'arrêtes net. T'as plus de Ah, mais jambes. je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus prendre appui Donc, tu as sur mon... arrêté ta démo en cours de route ou c'était vraiment à Non, la... c'était le dernier mouvement, en fait. C'était le dernier saut que je faisais à la fin. Et si tu veux, ben, j'étais arrivé, j'étais un peu limite à la réception. Et pour ne pas tomber sur le dernier mouvement, ben, j'ai forcé sur ma jambe. Hmm, Et puis, ben, forcément, j'ai forcé de trop. Et donc, ça a pété. je Et savais donc, pas que c'était possible. ce qui est assez marrant, c'est que quand je sors, il coupe les lumières et donc moi je sors à quatre pattes parce que je ne peux plus prendre appui sur ma jambe. Donc je Compatis. marche à quatre pattes sur le tatami Ouais, et ça aurait pu être bien pire, Christophe, hein, tu sais, hein. tout à fait. Hmm. Et les gens, donc le médecin le médecin de garde qui était là, euh, me dit, oh, ça doit pas être très grave. Et je lui dis, mais vous avez vu quand même que mon mollet, il est entièrement décroché, docteur? Il me dit, oui, non, mais c'est une petite déchirure. Ah, Vous en j'adore. avez pour 15 jours. Oh putain, moi c'est pareil quand je me suis retourné le pied, on m'a dit qu'il était foulé, alors que le truc c'était un poisson-lune, quoi. Ah ouais, d'accord, mais là il avait un problème de vue, ce docteur, non? Il avait une canne Non, blanche ou pas? Ça peut être un indice.
Non, c'était un médecin généraliste qui n'avait pas forcément C'est un dentiste. un médecin, un médecin vétérinaire ou un proctologue. Vétérinaire. Ah merde! Ah mince, ça a dû faire très très mal. Ouais, 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 je te confirme. Bon, alors, mais ce qui nous intéresse, c'est le après. Qu'est-ce qui se passe Oui. après? Et bien après c'est la galère parce que j'enchaîne les mauvais diagnostics. Hmm. Le médecin de l'équipe de France me prescrit simplement une rééducation de base, alors que j'aurais dû être opéré. T'as pas été Enfin opéré? voilà. Mais alors, t'as fait comment? T'as Et bien en t'as fait, fait si tu veux, redescendre le mollet? en fait, si tu veux, on partait du principe que comme c'était une déchirure, on va dire sévère, dans beaucoup de déchirures, on t'immobilise, donc tu ne bouges plus le membre pendant 2 à 2 mois. Et puis, il va y avoir une réparation qui va se faire. Sauf que ça, c'était des vieux protocoles autour des déchirures. Maintenant, on sait que soit il faut très rapidement mobiliser un muscle avec, bien entendu, en respectant un protocole très particulier, soit quand les déchirures sont trop importantes, il vaut mieux opérer pour suturer, Hmm. c'est-à-dire recoudre les tissus à la bonne place et éviter tous les désagréments que moi j'ai eus. Donc moi j'ai eu enfin, le mollet qui s'est recollé mais au mauvais endroit. C'est pour ça que tous mes, tous mes gentils Il est haters passé sur où? les... Comment? Mais attends, mais il s'est recollé où ton mollet? Il est passé où? Qu'est-ce que tu as fait de ton mollet, Christophe? Mon mollet, il est recollé, mais à 5 centimètres plus haut que l'autre. Ah, putain! Voilà. Ok. Donc, Mais ça se donc voit pas du tout, hein. Aujourd'hui, ça se voit pas. si ça se voit, ça se voit, tu vois qu'il y a, par rapport à l'autre mollet, moi, de toute façon, j'ai des mollets assez hauts, donc j'ai pas des gros mollets Ça, ce sont génétiquement. les talons aiguilles, Christophe. Ouais. Ça élève les mollets. Je t'avais dit de pas me les prêter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ouais, mais bon, écoute, on a la même pointure, c'est comme ça, hein. Eh oui, je sais bien, mais bon. Ouais. Et donc, oui, mon mollet, quand on regarde bien, quand je marche en short, j'ai un mollet qui est beaucoup plus haut que l'autre Ok. parce qu'il n'est pas recollé au bon endroit, quoi. Il est recollé quasiment, je crois, à 6,5 cm au-dessus. Du Ah coup, ouais, ça c'est me pas fait rien. un tout petit mollet. J'ai un mollet de coq, quoi. Ouais. Mais alors là, t'avais déjà arrêté les compètes? Mhm. Ou t'étais encore. Non, non, là, je suis 2 fois champion du monde. La vache! T'as réussi à retrouver ton niveau? Oui. T'as forcément loupé une année, non? Il y a quand Ah oui, même eu. bien sûr. T'as été J'ai absent et t'es revenu, quoi. été absent pendant 1 an et demi des compétitions. La vache! Voilà. Et à ce moment-là, tu te sens comment? Enfin, parce que vraiment, c'est. Pas bien. J'ai pris 12 kilos. Donc, j'ai beaucoup grossi. J'ai compensé par la bouffe. Parce que, bien entendu, et ça, c'est encore une petite leçon que je peux donner aux gens, c'est que c'est bien de mettre toute son énergie dans un projet aussi grand que je l'avais visualisé, mais c'est bien aussi d'avoir un plan B en tête. Hmm. Parce que le problème, c'est que quand il vous arrive une tuile comme ça, et que vous n'avez pas forcément de plan B, vous vous retrouvez du jour au lendemain dans une merde noire, parce que les sponsors, au bout, assez rapidement, ils vous tournent le dos. Vous avez plus de rentrée d'argent parce que vous faites plus de cours, vous faites plus de démos, etc. Et donc, très rapidement, ça devient la galère. Et c'est comme ça que je suis parti aux États-Unis pour m'entraîner, travailler et entraîner Hmm. d'autres athlètes de haut niveau, m'occuper de leur préparation physique et en même temps mettre en place ma méthode pour m'auto-rééduquer petit à petit. Voilà. C'est vrai que les blessures font grandir. Moi, ça me fait penser forcément à Bruce Lee, hein, même si sa biographie a été ensuite embellie probablement, mais c'est une blessure qui l'a aussi encouragé à écrire ses bouquins. Mhm. Donc c'est vrai que parfois le corps dit stop, mais ça peut Mhm. amener aussi à redécouvrir sa méthode d'entraînement
et puis à réaliser que, bah, en fait, la limite avait été franchie. Et effectivement, ce que tu dis, bah, ça m'interpelle aussi, c'est ce que moi-même, hein, puisque c'est mon boulot aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, d'accompagner des gens dans leur rapport au corps. Je fais de l'hypnose, j'accompagne aussi parfois dans des reconversions aussi, dans des redirections de vie. Euh, et effectivement, c'est magnifique d'être passionné, c'est magnifique d'avoir un projet, mais c'est très dangereux de tout placer dedans, de mettre toute son énergie là-dedans, puisque en fait, ce qui vous donne une raison de vivre, alors ça va paraître terrible ce que je vais dire, mais ce qui est pour vous la seule raison de vivre, ça peut être aussi bah, une raison de mourir. Si on vous la retire, qu'est-ce qui reste? Et c'est la problématique de beaucoup d'artistes, d'athlètes de haut niveau, où justement bah, ils vont s'adonner à leur passion et c'est magnifique, ça nécessite beaucoup de sacrifices et c'est indispensable d'ailleurs. Ça peut les couper d'une vie amoureuse, d'une vie familiale, de plein de choses. Mais le risque, effectivement, c'est que si à un moment donné, il y a un pépin, un problème, voilà, un problème physique, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste après ça? Donc, c'est vital voilà, de meubler sa vie aussi d'autres choses. Toi, tu parles de la stratégie sur le fait professionnellement, d'avoir d'autres sources de revenus, d'avoir un plan B, mais même aussi pour soi, je pense de se rappeler qu'on existe, on est aussi capable d'exister sans sa passion. Ce Hmm. qui peut paraître paradoxal parce que la passion, bah, justement, c'est ce qui nous habite, mais on peut aussi se réinventer et rediriger aussi son énergie vers autre chose. Hmm. Et voilà, c'est aussi un questionnement qu'on a quand on change de vie. D'ailleurs, bah, c'est ce que tu as fini par faire. À 30 ans, tu décides d'arrêter les compétitions. Ouais. Ça reste jeune. Oui, oui, mais parce que c'était le bon moment. Je savais qu'il y avait une énorme pression de la part des jeunes, justement, dans une discipline qui était en mutation très, très rapide et permanente. Et donc, ben voilà, moi, je commençais à devenir un dinosaure dans cette discipline. Mm. Et ben, on connaît le sort des dinosaures. Donc, j'ai préféré prendre une autre direction avant de connaître l'échec, Mm, mm, de mm, terminer mm. sur un échec. C'est très Euh, sage. C'est très sage parce que oui, certains restent oui. accrochés n'arrivent pas à raccrocher justement. Hmm. Parce qu'il y a Ben, l'adrénaline aussi, il y a la reconnaissance, il y a toutes ces choses-là. moi, j'avais fait le tour, en fait, Mm, Céline. J'avais fait le tour. Je savais que je ne pourrais pas beaucoup progresser dans cette discipline parce que c'était une discipline qui, mine de rien, était assez traumatisante. Il y avait énormément de sauts, beaucoup de coups de pied à très grande vitesse, mm, etc. Donc, ça demandait énormément de qualité physique et athlétique au corps. Et puis, j'ai toujours gardé en tête cette blessure et de me dire, bon, si ça arrive à nouveau, qu'est-ce que tu vas faire? mm. Et donc, à partir de cette première blessure, et quand j'ai réussi à revenir au plus haut niveau, à redevenir champion du monde, j'ai toujours gardé en tête qu'il fallait toujours que je diversifie mes sources de revenus Mm. pour ne pas dépendre pleinement du karaté et pour pouvoir justement Mm. préparer ma reconversion, puisque je commençais déjà à visualiser qu'à un moment donné, ben, tout ça allait s'arrêter et qu'il fallait le préparer en avance. Oui, parce que comme tu le dis, effectivement, après on devient dépendant de ça. Mm. Donc oui, c'est vital effectivement de, alors sans se disperser, mais en tout cas de se diversifier. Oui, Et puis effectivement, avec l'âge, au bout d'un moment, je pense qu'il y a un autre rapport. On n'a pas la même recherche, on n'a pas les mêmes capacités, mais il y a aussi peut-être l'envie de pratiquer autrement, peut-être aussi pour soi. D'ailleurs, la oui, notion de plaisir aussi, je pense qu'elle est importante, mine de rien. Enfin, moi, je fais un rapport pour le coup avec mon parcours, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai eu un parcours dans le X. Ça peut prêter à sourire, mais on est quand même dans la performance physique. D'ailleurs, c'est bien souvent ce qu'on reproche au X. Et on reproche aussi que bah, ça soit malheureusement un peu trop orienté vers la perf et peut-être un peu moins, pas assez vers le plaisir. Et pour ma part, ce qui m'a fait du bien à un moment donné, c'est de
raccroché avec ce côté perf, qui certes pouvait me plaire, qui était grisant, hein, mais qui au bout d'un moment était dans une forme de répétition. Et ce qui a fait du bien, c'est de remettre du sens là-dedans, de se reconnecter à mes envies personnelles, à ce à quoi j'aspirais, et à vraiment ressentir la sexualité dans un plaisir personnel. Et je pense que ça aussi, on peut le vivre dans le sport. Mm. J'ai ma coach qui est circassienne, qui est une ancienne trapéziste. J'en parle dans mon discours TEDx pour ceux qui l'ont vu. Elle me parlait de ça aussi. Ça a été des années de joie à se produire en spectacle, mais aussi avec tout le trac, toute la discipline que ça implique, ce qui est quand même hyper. Enfin voilà, c'est vraiment tous les jours, tous les jours. Et aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, elle a du plaisir à pratiquer pour elle. Mm. Toi, aujourd'hui, quand tu t'entraînes, d'ailleurs, tu as du plaisir parce que mine de rien, tu as quand même une sacrée discipline encore aujourd'hui. Oui, bah en fait, je suis resté un athlète de haut niveau dans ma tête, même après avoir mis fin à ma carrière de haut niveau dans le karaté. Voilà, il y a des gens qui choisissent de complètement arrêter le sport ou vraiment prendre de la distance vis-à-vis du sport de haut niveau. Moi, finalement, je pratique le sport d'abord par plaisir. Et donc, aujourd'hui, en même temps, c'est devenu une vitrine commerciale puisque je vends du matériel de sport, je vends des ouvrages autour de la pratique sportive, je vends des compléments alimentaires pour aider les gens à mieux pratiquer, à mieux récupérer, etc. Et donc, je ne fais qu'appliquer les conseils qu'il y a dans mes bouquins. Voilà. Alors, comme tout le monde, il y a des moments où je suis plus motivé que d'autres. Mais ça fait partie de mon hygiène de vie au Mm. quotidien. J'ai besoin d'entretenir mon corps, j'ai besoin de prendre soin de lui. Donc, il y a des jours où je fais des choses intenses physiquement, et puis il y a des jours qui sont plus basés sur du travail de mobilité articulaire, d'automassage, du travail d'étirement, de respiration, de méditation et des choses comme ça. Et d'autres moments où on est plus dans de la musculation, du travail de gymnastique aux anneaux, Oui, encore de mais pas sport que de dans le combat. training intensif, parce que c'est vrai que souvent on va être interpellé par ça, quand tu fais un drapeau par exemple, quand tu bosses aux anneaux. Mais moi je trouve ça important de préciser que si tu prends soin de ton corps, c'est pas uniquement à travers justement le fait de repousser ses limites. Il y a aussi des moments de calme, de récupération, de massage, comme tu dis, de méditation, d'étirement, d'automassage aussi. C'est vrai que tu en parles beaucoup dans ton bouquin, que j'ai ici, Mm. mesdames et messieurs. Mais oui, vous l'attendiez, il est là. Regardez, savoir s'étirer. Vous avez vu, j'ai mis du scotch parce qu'en fait, à force de l'ouvrir, eh ben, la couverture a fini par se détacher. Ouais, tu t'y attendais pas à ça, hein. Et oui, Non. j'ai ton bouquin qu'il faut que je lise et relise et relise parce que, et d'ailleurs, les modérateurs, je vous invite à reposter les liens du site de Christophe avec sa boutique. Euh, je fais une petite parenthèse là-dessus. Moi, ce que j'aime beaucoup dans tes bouquins, c'est que c'est. Alors, c'est hyper riche. C'est vrai que j'ai été très étonnée de voir à quel point c'est nourri, mais après, quand j'ai su que tu avais une formation de kiné, forcément, ça a donné du sens. C'est pas juste les conseils d'un pratiquant de haut niveau, ça pourrait déjà être très bien, mais c'est vraiment nourri, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les informations sur plan anatomique et en même temps, ce que j'apprécie énormément dans ta manière de rédiger, c'est que c'est hyper lisible et très accessible. Alors, c'est pas forcément facile de tout retenir, c'est pour ça que je te dis, moi, je vais le relire vraiment plusieurs fois pour bien l'intégrer. Mais en tout cas, c'est accessible. Alors, bien sûr, il y a cette photo où tu te la pètes, hein, on est d'accord. D'ailleurs, je t'ai contacté pour justement me donner quelques conseils pour que je puisse un jour faire ça. C'est un peu mon but. Mais on est d'accord que ça, c'est un bouquin, comme tous les bouquins que tu proposes, qui sont adaptés au grand public. Il n'y a pas besoin Oui. d'être un super champion. Non. D'accord. Parce qu'il y a toujours l'exemple qui inspire, mais derrière, tu sais qu'il y a des. Tu sais ce que c'est, il y a des personnes qui vont peut-être être effrayées en se disant: oh là là, ça c'est pas Ah, pour moi, non, mais c'est trop inaccessible. bien sûr que Mm.
Enfin, c'est d'ailleurs tout l'aspect paradoxal de ce que je suis. C'est-à-dire que d'un côté, j'inspire des gens à se mettre à la pratique du sport et malheureusement, j'en inhibe d'autres parce que les gens ont peur ben, que ça soit trop compliqué. Mais dans Mm, tout ce que je propose, il y a une progressivité qui permet justement d'adapter le contenu mm. aussi bien à des personnes qui reprennent le sport que à des personnes ben, qui ont déjà un certain niveau sportif, qu'à des athlètes de haut niveau. Tout est basé en fait sur une progressivité et puis une organisation de l'intensité et de la planification de l'entraînement au final. Oui, le but n'est pas de faire les choses à tout prix. Au Non? moment où on te voit t'arracher pour terminer ta série aux anneaux, par exemple, bien sûr qu'au même moment, la personne qui va pratiquer chez elle, il faut qu'elle prenne en considération son âge, son passif en tant que sportif, ses blessures. Parce que c'est un peu ça le risque d'Internet, c'est qu'on va voir plein de vidéos qui nous inspirent, qui donnent envie, mais ça peut aussi être dangereux de pratiquer chez soi sans avoir quelqu'un qui va corriger la posture. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de personnes qui doivent se vautrer. Comment toi tu gères ça justement? Parce que je vois que tu es très disponible sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est Hmm. comme ça que j'ai réussi à te joindre. Je vois que tu réponds aux commentaires, tu es très à l'écoute. Comment ça se passe avec ta communauté? Est-ce que tu proposes d'ailleurs des lives, des stages comme voilà. Alors, j'ai proposé pendant quelques années des stages, je n'en propose plus parce que j'ai plus le temps. J'ai plusieurs réseaux sociaux, donc j'ai Instagram, j'ai une page officielle Facebook. Sur Facebook, j'ai également une communauté privée où les gens peuvent, les pratiquants peuvent discuter entre eux, poser des questions. Mm. On a plusieurs modérateurs qui aident à répondre justement aux pratiquants. Parfois, c'est moi qui réponds. La majorité du temps, ce sont des modérateurs qui pratiquent mes méthodes depuis des années. Mais fondamentalement, encore une fois, dans mes livres, en fait, tout est fait pour amener les gens à travailler de manière progressive et donc à finalement s'adapter aussi bien ben, à un débutant qu'à une personne Mm. de plus haut niveau. Seule l'intensité des exercices va changer et éventuellement ben, vous avez simplement des progressions à l'intérieur d'un même circuit d'exercice où par exemple ben, certains vont faire des pompes sur les genoux, d'autres vont faire les pompes sur les pieds et d'autres vont faire les pompes Mhm. sans avoir les pieds au sol. Voilà, Ouais, par ouais, exemple, ouais. le type de progression qu'on peut découvrir dans mes bouquins. Mais c'est super que tu aies un groupe privé sur Facebook, je ne le savais pas. Je vais Ouais, peut-être demander à le rejoindre d'ailleurs. Je trouve ça vachement bien effectivement qu'il y ait des échanges entre pratiquants. Sur Instagram, on voit que tu repostes aussi beaucoup les personnes qui s'impliquent et qui s'entraînent avec ton matériel aussi. C'est là où tu es très ouais. fort. Tu es vraiment très fort parce que du coup, forcément, moi maintenant, j'ai envie de m'acheter une maison. Pourquoi? Pourquoi Christophe? Alors que jusqu'à présent dans ma vie, ça allait plutôt bien. Et puis un jour, je me suis dit, il faut que je m'achète une maison au bord du lac d'Annecy, ma communauté le sait. Pourquoi? Parce que il me faut une maison pour avoir de la hauteur de plafond, pour avoir une poutre à laquelle je pourrais accrocher des anneaux, les anneaux de Christophe Cario. Voilà, Voilà. voilà. Donc à cause de toi, eh ben, je vais être obligée de devenir millionnaire pour m'acheter une maison dans laquelle je pourrais donc eh bien, mettre en place une salle d'entraînement avec ton matos. Donc ce n'est pas à cause de moi, c'est grâce à moi, puisque tu vas devenir millionnaire en fait. Voilà. Ah Je le bon? souhaite. On en reparle. Euh, Ok, un autre truc important parce qu'on parle d'entraînement, on Mm, parle de santé, on a parlé de grassouille tout à l'heure, ce mm. qui me mène à te poser une question qui pour moi est vraiment problématique. Parce que je suis de nature gourmande, Christophe, et au bout d'un moment, c'est ça qui est compliqué. Le sport, d'accord, mais moi, combien de fois... Ah, je croyais que l'image était figée, mais non, pas du tout, t'es juste souriant. Euh, non, mais moi, combien de fois j'ai été motivée par la bouffe? Je sais, c'est mal. Mais quand j'étais épuisée, qu'il fallait remonter en haut de ce foutu tissu aérien, qu'est-ce que je fais, Christophe, dans ces cas-là? J'imagine qu'il y a un cookie qui est en haut et que je vais le chercher, que je vais pouvoir l'attraper. Mais oui,
La seule fois où j'ai réussi à faire une planche croco, c'est parce que justement, on m'a vraiment mis un cookie devant le nez. Moi, je fonctionne comme ça. Et c'est un peu le problème de travailler avec ce type de système de récompense. C'est que du coup, c'est bien gentil, ça procure du plaisir, mais quand on veut se sculpter un corps, en tout cas pour ceux qui sont dans une intention et de santé et aussi d'exigence esthétique, on est d'accord que la nutrition, enfin la manière de se manger, la manière de se manger, la manière de se nourrir, pardon, est essentielle, Christophe. Et là, forcément, je te sors ce magnifique bouquin Santé et nutrition. Alors ce bouquin a plusieurs fonctions. Au-delà du fait que c'est un magnifique bouquin avec beaucoup d'infos, que je n'ai pas encore lu, parce que j'ai beaucoup de livres à lire et à étudier, eh bien, ce bouquin peut vous permettre de bosser votre musculature, puisqu'il pèse à peu près 5 kilos. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce magnifique, magnifique livre? Oui, Améliorer donc, votre confiance, améliorer vos performances, gagner du muscle, diminuer votre anxiété, diminuer vos douleurs, perdez de la graisse, faites revenir l'être aimé. Il est bon, génial ce bouquin. déjà, il pèse pas 5 kilos, il pèse 1 kilo. Mais tu as raison, il est lourd. Il est lourd de connaissances. En fait, c'est un livre global qui présente 5 fondations fondamentales que j'appelle les fondations de la santé et qui explique pourquoi, en fait, il faut essayer de maîtriser ces 5 fondations en travaillant un certain nombre de choses au quotidien. Alors, pas forcément en appliquant beaucoup de choses, mais en faisant des petites pratiques, notamment par exemple développer des rituels particuliers pour maîtriser son sommeil, que j'appelle donc mieux dormir, faire des exercices de respiration pour travailler justement au niveau de son souffle, de la façon dont j'oxygène mon corps, dont je peux varier finalement les tempos respiratoires, c'est-à-dire la façon dont je respire, pour pouvoir induire des états émotionnels ou corporels différents selon le manque d'énergie, l'anxiété, etc. Merci Donc, Isa ça, Lalac, pardon, je me permets de te couper. On a eu un nouvel abonnement, donc je me permets de remercier quand il y a un nouvel abonnement. Je te ok, laisse continuer. ok. Bienvenue à ce nouvel abonnement. Ensuite, ben, forcément, l'aspect entraînement, donc mieux bouger. Donc, comment bien s'entraîner? C'est quoi un bon entraînement? Qu'est-ce qu'il faut faire au minimum pour entretenir le corps? Ensuite, vous avez la fondation Mieux manger. Donc, je propose des conseils simples autour de l'alimentation, autour de principes alimentaires que les gens doivent essayer d'appliquer ou en tout cas s'en rapprocher le plus possible. Et il y a mieux penser, qui est en fait la dimension, on va dire, où je vais apprendre à mieux me connaître intellectuellement, émotionnellement, et en même temps apprendre à mieux gérer à la fois mon stress, mes réactions émotionnelles, mes réactions de peur, et apprendre justement à essayer de cultiver un certain niveau d'énergie, un certain niveau de vibration positive, à la fois pour induire une énergie globale qui me permet justement de rester motivé, de rester positif au quotidien, mais également pour que ça ait une vibration, on va dire, beaucoup plus large auprès des gens qui m'entourent, de mes proches, voilà, ou même des gens qui me suivent, de ma communauté. Moi, c'est ce que j'essaie de Ouais. véhiculer et c'est ce que peut-être on ressent. Oui, bah complètement, sinon je t'aurais pas contacté, hein, parce que franchement, on va être honnête, des mecs musclés, des beaux gosses, des coachs compétents sur Internet, il y en a des centaines, peut-être Plein. même des milliers. Oui, Ce qui va faire la différence, euh, c'est l'intention derrière tout ça, le message, qu'est-ce que ça transmet, qu'est-ce que ça inspire. Parce que bien sûr, une belle plastique, une perf, c'est bien sûr que ça attire l'œil. Mais au bout d'un moment, c'est à quel point ça va résonner pour nous, à quel point justement nous, on va pouvoir se l'approprier pour évoluer. Et pour moi, c'est vrai que, en tout cas, c'est ma vision des choses, le sport, la sexualité, mais le travail aussi, d'ailleurs, toute activité devrait idéalement,
être un outil de développement personnel. Mais ça demande aussi de prendre du recul, de l'adapter, parce que ce qui fonctionne sur quelqu'un ne va pas forcément fonctionner sur quelqu'un d'autre. Ça demande des connaissances, ça demande de l'écoute. Et donc c'est très complet. Mais c'est vrai que c'est étonnant ce que tu dis. Je ne pensais pas que, tu vois, que ce bouquin, et je le montre parce que vraiment, je pense que il faut vraiment que vous le voyez parce que c'est très très complet. En plus, ça m'interpelle parce que tu parles aussi du rapport aux émotions. Quand on parle de nutrition, on ne parle pas juste de se remplir le ventre. Euh, Moi, je commence seulement à aborder ça. J'ai très peu de connaissances là-dessus. Je ne sais plus si je te l'avais dit, mais j'avais suivi une formation à Chinei Tsang qui est un massage au niveau du ventre. Et on voit à quel point c'est une zone ultra sensible qui est aussi le siège des émotions. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup d'entre nous vont dire je suis stressé, je suis anxieux, j'ai une boule au ventre. Il y a quelque chose qui me serre ici, je me sens retournée, j'ai pas digéré telle chose. Donc tout ça, c'est en connexion. Et c'est pas du tout un langage ésotérique, puisqu'il y a des études scientifiques. J'avais vu ça sur un documentaire que je recommande à chaque fois, qui est Le ventre, notre deuxième cerveau, sur Arte, et qui parle de l'influence de notre alimentation sur notre développement intellectuel, physique, émotionnel. Et c'est assez fascinant. Donc, Mm. tu me donnes encore plus envie de lire ton bouquin. Et tout de suite, Christophe, cela me mène à une question essentielle, et peut-être même la seule vraie question. Raclette ou tartiflette, Christophe? Attention. Attention, attention, attention. Je Je te me souviens. demande de faire un peu de cohérence cardiaque. Oui. Respire profondément, ça va bien se passer. D'accord? Euh, les deux. Visualise un paysage qui t'apaise. Les Un- deux. Non, je te demande de choisir. Je, je me souviens plus. Euh, Merde. Ah, parce que Céline veut Oui? m'initier c'est la raclette, c'est Qu'est-ce qui se ça? passe? Je te vois douter, Christophe. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais je sais plus en fait. Je Comment sais. qu'est-ce qui se passe en toi là? Vas-y, partage avec nous ce que tu ressens. Ben non, 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 je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'on avait dit qu'on partage. Si c'était une tartiflette ou une raclette. Oh là là, tu Euh, n'es pas du euh, tout attentif. Tu n'es pas du tout attentif à ce que je dis. Bon, bon, non mais Christophe, tu bon connais. voilà, écoute, il faut que les gens sachent, il faut que Oui. le monde sache, Christophe. Je ne peux pas garder ça pour moi parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment profondément blessée, qui m'a même fait à un moment donné douter de maintenir cette invitation en live lorsque tu m'as dit, avec une spontanéité déconcertante, tu m'as dit, bon, ni l'un ni l'autre, ça va être simple, c'est ni l'un ni l'autre. Et alors là, c'est le drame. Imaginez, le monde s'écroule pour moi. Enfin, d'un seul coup, je suis face à quelqu'un qui est complètement impassible face à la sensualité de la raclette. Non, mais on est d'accord que c'est juste. Alors, après, je me suis dit, bon, il faut lui trouver des excuses. Il est parti longtemps aux États-Unis, il habite dans le sud, c'est pas sa faute. Mais non, non, tu me l'as dit mot pour mot. La raclette, c'est pas ton truc. Non, tout à fait. Tout à fait. Non, mais je l'avoue devant tes auditeurs, Céline, Voilà, la bon bah raclette, voilà, c'est pas maintenant mon vous savez. truc. Voilà, le mythe s'effondre. Non Voilà. mais ça montre à quel point, vous voyez, tout mythe a une faille. Rocky, voilà, Rocky a sa faille, Christophe Cario a sa faille aussi. Mais je Ouais. pense, tu vois, que c'est une question de méconnaissance. Oui, Voilà, il y a un truc qui fait que tu n'as pas encore vécu cette expérience. On en reparlera. tout à fait. Mais je pense que c'est essentiel parce qu'on parle de nourriture, de l'importance de la nourriture dans le développement personnel, dans la joie que ça peut nous apporter, dans le bien-être que ça peut apporter. Et au bout d'un moment, moi, je suis vraiment catégorique là-dessus. La raclette, c'est le secret du bonheur. Écoute, je peux pas te contredire puisque je n'ai jamais connu ce bonheur-là, donc C'est ça. Putain, c'est voilà. triste. Ouais, je sais. Ouais, c'est triste, hein. Enfin, c'est un peu dur quand même. Là, on traverse, attention, là, on est à un moment du live où c'est quand même. Je suis émue, tu vois, autant le mollet, ça m'a fait rire.
Autant, là, j'avoue, la raclette, ouais, ça me fend le cœur. Peut- Euh, alors, je suis désolée parce que depuis tout à l'heure, je constate que mon micro, effectivement, est moins fort que celui de Christophe, mais c'est aussi parce que ce qu'il a à dire est plus intéressant, mais c'est aussi parce que j'ai mon micro-casque pour ne pas avoir d'écho, et donc, comme c'est le micro de mon casque, alors, eh ben, forcément, vous m'entendez un petit peu moins, mais j'espère que ce n'est pas problématique. Vous allez bientôt pouvoir poser vos questions. En plus, Christophe, je sais que tu as une hygiène de vie justement très disciplinée. C'est pas par hasard si tu es en forme, c'est aussi parce que tu as ton emploi du temps et je ne veux pas te retenir non plus trop longtemps. Donc, il me reste quelques petites questions quand même. Justement, en parlant de discipline, tu as dit que tu prenais soin de ton corps tous les jours d'une manière différente. Est-ce que tu as un planning quotidien type? Oui, bah, c'est les choses qu'on retrouve dans mes bouquins. Tous les jours, je pratique ce qu'on appelle des MAC, des mobilisations articulaires contrôlées, qui sont des exercices qui me permettent de garder les articulations, les tendons, les muscles et les fascias, on va dire, bien mobiles, bien déliés. En même temps, de veiller à ce que le corps garde des schémas moteurs, c'est-à-dire une gestuelle sans compensation. Donc ça, c'est tous les jours, quoi qu'il arrive. Je rajoute souvent du travail de respiration diaphragmatique ou de la méditation en mouvement. Donc voilà, ça c'est vraiment mes basiques au quotidien. Et puis, en fonction de mon énergie, je rajoute soit de la musculation, donc notamment de la musculation au poids de corps, sur des anneaux, du travail de renforcement avec bande élastique. Mm, Donc ça, voilà, ça peut être un peu tous les jours, ça peut être un jour sur deux en fonction de mon niveau de forme. mm, Je rajoute aussi des séances de HIIT, donc de l'intervalle training, soit au sac de frappe, soit en course à pied, soit à vélo. mm. Et puis je fais du travail pour le bas du corps, notamment du travail de musculation avec des kettlebells, du Mm, travail de pliométrie pour développer l'explosivité et la détente. mm. Voilà. En fait, je suis les programmes qu'il y a dans mes bouquins. Voilà, Mais simplement. parce que là, ça fait beaucoup de choses, mine de rien. Il te reste du temps pour toi. Enfin, est-ce que tu as d'autres loisirs, d'autres activités que le sport? Oui, 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 tout à fait. Je joue du piano, je lis beaucoup, même si c'est des choses qui sont très orientées Mm, sur mon boulot. J'ai des rosiers dont je m'occupe dès que c'est la saison. Je fais un petit peu de taille sur des petits arbres pour apprendre à faire des bonsaïs. mm. Enfin, Euh, c'est le karaté kid, quoi, en fait. c'est voilà, c'est Maître Miyagi. Très bien, très bien. Voilà. C'est presque louche. T'as pas de vis? Aussi, mais je vais peut-être pas en parler ce soir. Ce sera dans un autre live. C'est bien, on tease. C'est quoi la suite? Alors, tu as déjà évoqué donc un autre bouquin, rappelons-le, qui est sur le jeûne Intermittent. intermittent raisonné. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou d'autres challenges peut-être à relever, que ce soit personnel ou pro? Euh, oui, ben, de toute façon, j'écris en moyenne un livre par an depuis. J'en suis à 26 livres, donc celui-là qui sort au mois de décembre, ça sera le 27e. Et donc, ben, l'année d'après, il y aura un autre livre. Je ne vais pas forcément en parler ce soir, Ouais. mais oui, oui, Mais après, tu es tant le que bienvenu. Tu sais, quand ton bouquin sort, si tu en as envie, bien sûr, tu es le bienvenu pour qu'on refasse un live spécifique justement sur le thème traité dans le bouquin. Il y a quelqu'un qui oui. demande c'est quoi un jeûne intermittent raisonné. En quelques mots, vite fait, qu'est-ce que c'est? Alors c'est simple, chaque jour, on alterne des périodes en fait où on mange et d'autres où on jeûne, notamment la nuit. Pendant plusieurs heures, la nuit, on ne mange pas. Et le jeûne intermittent, c'est simplement une méthode de nutrition où on va allonger la durée de jeûne, donc en jeûnant généralement aux alentours de 16 heures par jour et en permettant à peu près
de pouvoir s'alimenter pendant 8 heures dans la journée seulement. Donc, ça, c'est, on va dire, le jeûne intermittent que tout le monde connaît. Et moi, j'ai introduit différentes variations à l'intérieur de façon à pouvoir lutter contre différentes problématiques de santé que certains pratiquants du jeûne intermittent ont rencontrées, puisque maintenant, le jeûne intermittent, ça fait à peu près 12 ans que ça existe. C'est devenu très, très populaire à travers le monde. Il y a avec des gens qui ont d'excellents résultats, des choses très très positives, mais il y a aussi des gens qui ont des problèmes de santé qui se sont développés Des et qui sont carences, tu veux inhérents dire, en fait. ou Comment? des carences par exemple? Oui, des carences, des problèmes un petit peu hormonaux, notamment chez les femmes, surtout les femmes qui ont un problème avec le jeûne intermittent, Ah parce merde. que leur physiologie n'est pas totalement prévu pour limiter, on va dire, l'alimentation, les calories aussi longtemps. Hmm. Leur système hormonal ne le supporte pas aussi bien que les hommes. Bon, il y a également des hommes qui ont des problèmes, mais globalement, l'idée, c'était ça, Tu veux c'était dire de que ça revoir. expliquerait mes problèmes? Je sais pas si on n'a jamais discuté de tes problèmes, Céline, donc je sais pas de quel problème tu me parles. Les problèmes de comportement. Alors, tes problèmes de comportement, non, Ah merde. euh, je pense que mettre un cookie en haut d'un tissu aérien, c'était pas la bonne récompense, en fait. C'est tout. Donc, il faut Hmm. changer le conditionnement. Créer Mhm. des conditionnements et des ancrages pour se motiver, c'est une bonne chose, à condition de choisir les bons conditionnements. Des Non, mais le conditions. cookie était dans. Je le visualisais. C'était un Ah, tu le cookie visualisais. imaginaire. Non, par contre, il y avait vraiment un cookie devant moi quand j'ai fait ma planche croco. Ah. Ouais, bon, j'avoue. Euh, Quelqu'un qui a l'air de bien te connaître dit, alors je ne sais pas ce que c'est, il demande s'il y aura un nouveau MEP. C'est quoi le MEP? Alors, MEP, c'est un de mes programmes d'entraînement, les programmes MEP, Mhm. qui veut dire musculation et performance esthétique. Et donc, je sais pas du tout. Je suis moins focalisé là-dessus aujourd'hui. Mm. Donc, j'essaie de faire écrire un livre, ça met beaucoup ma vie entre parenthèses parce que ceux qui les ont achetés savent que je vais très loin dans les recherches, la science et la synthèse. Mm. Et donc, forcément, ça me prend énormément de temps. Et voilà, donc j'ai aussi envie d'écrire des bouquins qui me parlent, dont la thématique me parle, et pas juste des livres pour Mm. sortir des livres, quoi. Oui, oui, Voilà. oui, c'est nourri tout ça. Ouais. Bah, tu as une responsabilité, tu as beaucoup d'influence et les gens te suivent aussi pour ça. Donc c'est vrai que comme le niveau est élevé, effectivement, c'est une exigence qui est importante. Oui. Donc c'est tout à ton honneur et je pense que tu as absolument voilà, raison de faire ça, hein, parce que c'est ça aussi qui fait que les gens ont confiance en toi. Mm. Pas de stage, plus de stage de prévu, parce qu'il y a des demandes, il y a des gens qui ont envie de te retrouver. Il fut un temps où tu faisais des stages, tu n'aurais pas envie d'en faire un de temps en temps. Après, ça peut être dans une destination aussi. Enfin, tu vois, il y a pas mal de sportifs, par exemple, qui mélangent retraite, voyage avec training. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter? Euh, c'est- pas actuellement. D'accord. Même Je s'il y a du sais que. surf. Alors oui, moi j'ai envie d'aller surfer, mais parce que je t'en ai parlé. Mais ça, c'est ma pratique privée en fait. Hmm. C'est mon jardin secret à moi. Voilà. Mais c'est vrai que les stages, pour ceux qui me demandent pour les stages, le gros problème des stages, c'est que vous dites tout le temps que vous allez venir, et puis à la fin, les gens ne viennent pas. Ah merde. Et donc le souci, si vous voulez, c'est que comme, comme ça demande beaucoup d'énergie d'organiser un stage, Ouais. ben, au bout d'un moment, voilà, quand vous aviez potentiellement 200 personnes qui devaient venir et puis finalement vous vous retrouvez à 20, Non, mais bon, 200, c'est beaucoup trop en même temps. ben, ça Ça dépend, tu s'appelle peux avoir. former une armée, ça, Christophe, c'est pas faire un stage. 200, mais depuis quand 200? C'est un mariage en Italie que t'as 200 personnes. Mais Non, mais Christophe, mais voyons, mais c'est quoi cette tu folie des sais, grandeurs? 200? mais non, mais j'ai déjà fait des Il faut stages avec louer 200 une personnes. ville, en fait, pour tes Euh, stages.
Non, mais 200, qui fait des stages de 200 personnes? Ah N'importe ben, quoi. aujourd'hui, tu as des messieurs comme Dominique Valera, il fait encore des stages avec une centaine de personnes. Ah ouais, bah écoute, je pourrais le constater moi-même l'année prochaine quand j'irai le rencontrer, ce grand monsieur. Ben voilà. D'ailleurs, justement, j'ai vu que tu l'avais rencontré, sachant que, comme on le disait au début de cette émission, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré à tes débuts pour le karaté. Est-ce que tu as fini par rencontrer Jean-Claude Van Damme, qui a été justement une grande source d'inspiration pour toi? Oui, ben en fait, bon, Jean-Claude Van Damme, je l'ai croisé à plein de reprises durant ma carrière sportive. Il m'a remis des trophées. C'est lui qui remettait les trophées d'un des championnats du monde que j'ai gagné. Je l'ai croisé à plusieurs reprises à Bercy. J'ai participé à des émissions de télé avec lui, mais j'avais jamais eu de contact, on va dire, très privilégié, enfin plus que ça. Et puis, il y a quelques années en arrière, ben, un dimanche, j'ai un monsieur qui m'appelle sur mon portable et qui me dit bonjour, je suis Jean-Claude Van Damme. Je voudrais que vous me donniez des conseils pour Oh, c'est génial. des douleurs de hanche. Et voilà. Et moi, je lui ai répondu ouais, c'est ça. Bon dimanche, tocard. Et j'ai raccroché. Non, sérieux? Oui. En même temps, je comprends, tu m'étonnes. Et donc, il a rappelé 5 minutes plus tard, mais cette fois-ci en visioconférence. Oh, oh la vache. Et donc, il me dit, non, mais je suis le vrai Jean-Claude Van Damme. Oh, putain. Tu t'es Et senti donc, comment à ce moment-là? ben, je me suis dit, mais c'est quoi je croyais, Tu enfin, je devais rien savais pas. cacher, quoi. Voilà. Et donc, ben, de là, c'est parti que je suis allé le retrouver en Belgique. Et on a commencé à travailler ensemble pendant quelques temps sur ces petits problèmes de hanche qu'il avait. Et voilà, donc on a pu discuter, on a pu avoir développé, on va dire, une relation un peu plus authentique que les diverses rencontres que j'avais eues à l'époque avec lui. Hmm, Et voilà, c'est quelqu'un de très gentil, hmm. voilà, qui a une personnalité complètement à part, Ouais. complètement atypique, mais voilà, qui a un gros cœur, qui est quelqu'un de vraiment adorable. Et voilà, voilà, C'est donc c'est comme il quand m'a même dit une à l'époque, sacrée consécration, hein. voilà, comme il m'a dit à l'époque, bah, tu as fait le full cycle. J'adore. Ah ouais, ouais, non, ouais. C'est génial quand quelqu'un t'inspire et que tu es amené à le rencontrer et qu'en plus, tu as tellement évolué que tu es en mesure aussi de lui apporter quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas meilleur retour que ça, il n'y a pas meilleur remerciement. Mhm. D'ailleurs, c'est bien souvent le problème quand on croise quelqu'un qui est connu et qu'on admire. Alors, bon, il y a des célébrités qu'on peut croiser et c'est marrant de les croiser, mais bon, voilà quoi. Mais parfois, c'est vrai que, enfin, bien souvent, c'est ça, on se sent con de Oui. croiser la personne et de se dire merde, je sais pas quoi lui dire. J'ai juste envie de Ouais. lui dire merci. Et en même temps, ça serait l'importuner. Donc voilà, qu'est-ce que je fais et ce qui est génial, c'est que toi, tu as eu cette opportunité de lui offrir quelque chose quoi, qui lui a apporté en plus dans sa carrière, dans sa vie, même en tant qu'homme. Donc c'est magnifique. Mhm. Bravo. Ouais, c'était une belle. Ouais, enfin, c'était quelque chose de très amusant d'avoir autant été inspiré par quelqu'un et Mm. puis de se retrouver chez lui, Ouais. voilà, en face de lui, ben, il était avec un carnet, il prenait des notes, il me posait des questions, alors que bon, ben, moi j'avais débuté le karaté grâce à lui Mm. quasiment 25 ans ou 28 ans plus tôt, quoi. Ouais. Bon, c'est super. Et alors, aujourd'hui, est-ce que tu regardes toujours des films d'arts martiaux? Parce que ce sont des films aussi qui beaucoup t'ont inspiré. Aujourd'hui, tu en es où par rapport à cet univers? J'ai un peu décroché. Enfin, voilà, c'est plus quelque chose qui me motive comme avant. Mais j'ai découvert sur tes conseils la série Cobra Kai, Yes. euh, voilà, sur Netflix.
Euh, Et bon, ben voilà, comme toutes les bonnes séries de Netflix, ben au début, je me suis dit, mais pourquoi elle me fait regarder ce truc, c'est naze, Je etc. force tout mon entourage à le regarder, hein. Voilà. Oui, mais je sais, tu me l'as dit. Mm. Et finalement, bon, ben voilà, bon, on s'attache aux personnages, on retrouve les personnages de Karate Kid, ils ont grandi, ils sont vieux, et voilà, et tout ça, ça nous parle parce que bon, ben voilà, Karate Kid, ça a été un film mythique au même titre que d'autres films d'arts martiaux de l'époque qui ont bercé, voilà, ma propre évolution. Donc c'était marrant de les retrouver 40 ans plus, enfin, 30 ans plus tard, Mm. mariés avec des gosses. Oui, puis ce qui est Et intéressant, voilà. c'est que c'est vrai qu'on est dans du cliché à fond, mais c'est ce qui est plaisant aussi, hein. Le trait est forci, on se reconnecte à une nostalgie des années 90 et ça fait du bien dans la réal, dans les personnages, dans la musique. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que ça parle vachement bien aussi des arts martiaux dans ce qu'ils peuvent générer, dans ce qu'ils peuvent véhiculer. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté effectivement l'école sport de combat, on est dans le résultat et quitte à être violent et bourrin. Et en même temps, les arts martiaux, c'est aussi ça, hein, enfin, c'est l'art de la guerre, donc c'est quand même, c'est quand même fait pour pouvoir se battre et éventuellement, effectivement, bah, faire du mal à quelqu'un, hein. Et puis, il y a l'autre école qui est beaucoup plus dans l'aspect méditatif, contrôle, respect. Et je trouve que c'est intéressant de voir ces deux facettes-là qui d'ailleurs peuvent se retrouver, hein. Mais en tout cas, pour moi, en tant que pratiquante d'arts martiaux, ça m'interpelle parce que encore aujourd'hui, on peut parfois le déceler, alors de manière moins caricaturale, mais on peut le déceler aussi d'un dojo, d'une école à l'autre. Donc voilà, c'est très intéressant. Puis après tout, si ça peut amener des gens à se montrer curieux par rapport à la pratique du karaté, pourquoi pas. Et bien sûr, hein, pour le coup, la série le montre vraiment. Ce qui va vraiment être primordial, c'est le prof. Qui l'enseigne, avec quelle intention. Parce que la technique, c'est bien gentil, mais voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire derrière tout ça, quoi. Est-ce Euh, qu'on passe aux questions, Céline? oui, oui, parce que je sens que c'est bientôt l'heure pour toi d'aller te coucher. Exactement. Eh bien, justement, le timing est parfait. Quelles sont vos questions pour Christophe? Je vois que vous connaissez tous Cobra Kai, leçon de vie dans la vie sportive comme dans la vie personnelle. Profitez-en parce que là, c'est bientôt l'heure pour lui d'aller se coucher. Demain, tu te lèves tôt, c'est ça? Tu te lèves à 6 heures? Ouais, je suis un lève-tôt, moi. Je me lève tous les jours à 6 heures. Ouais, et en plus, tu as un emploi du temps très chargé, donc on va Oui. pas trop te mobiliser. J'ai vu quelques questions parfois dans le chat passer, donc on les a déjà abordées, puisqu'il y avait celle du stage, celle du MEP. euh, voilà, vraiment, vous avez que quelques secondes, parce qu'ensuite, moi je vais rester avec vous, mais par contre, on va devoir laisser Christophe se coucher. Euh, Dis donc, vous êtes bien. Alors, vous êtes nombreux à regarder, mais par contre, vous n'êtes pas très bavard. Euh, Ouais, parce qu'on a ah, beaucoup, une question. on a beaucoup parlé. Oui, Donc, c'est vrai qu'on a quand même. Alors, sachez qu'il y a le replay, hein. Vous avez la possibilité de revoir toute cette interview sur ma chaîne Twitch et elle sera également diffusée sur YouTube. Et évidemment, le lien de YouTube sera aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, rassurez-vous, il va être possible, en tout cas, de, de, de reprendre tous les échanges, sachant qu'il y a vraiment eu beaucoup d'infos qui ont été évoquées. Alors, j'ai fait du karaté pendant 8 ans. Aujourd'hui, c'est compliqué de reprendre. La motivation est compliquée. Comment me conseilles-tu de m'y prendre? Eh bien, c'est une très bonne question. Parce que c'est effectivement une question que je voulais te poser, Christophe. Que réponds-tu à quelqu'un qui dit: ah là là, j'aimerais bien me mettre à ça ou m'y remettre, mais c'est trop dur, c'est trop tard, c'est pas pour moi, c'est difficile. C'est quoi ton conseil motivation, Christophe? commencer, tout simplement. J'adore. C'est-à-dire que au lieu de visualiser ce que vous faisiez à l'époque, donc le niveau que vous aviez, simplement se remettre à pratiquer. Donc, c'est valable pour le karaté, c'est valable pour la musculation, la course à pied. Donc, il faut se remettre à pratiquer progressivement et se donner en fait, voilà, des micro objectifs.
Par exemple, ça peut être répéter, dans le cas du karaté, répéter les mouvements de base que tu as dû apprendre, dont tu te souviens peut-être. Voilà, tu fais un petit échauffement et puis tu vas tout simplement reprendre toutes ces bases. Voilà, donc quelques coups de poing, Mm. des coups de pied de base, coups de pied de face, coups de pied circulaires, travailler doucement pour ne pas te blesser et petit à petit accumuler au final des minutes d'entraînement un petit peu tous les jours. Et à partir du moment où toi, au quotidien, tu te sentiras un petit peu plus en forme, un petit peu plus en confiance, peut-être que là, tu pourras te réinscrire dans un dojo sans avoir peur de redémarrer à zéro ou d'être ridicule ou je ne sais pas quels peuvent être tes freins aujourd'hui. Oui, en tout cas, pour résumer, il faut s'y mettre. Parce qu'au bout d'un moment, on se trouve plein d'excuses. Tout à fait. Et sachez que vous n'êtes pas les seuls à un moment donné à vous remettre à une activité. Si vous voulez avoir un résultat concret et physique, bah, il faut que ça passe par le physique. Parce que si c'est Oui, juste écrit après, sur l'agenda, ça ne ah, sert à et rien. Céline, je te coupe parce qu'il y a une analogie que je donne souvent aux gens. C'est reprendre le sport, c'est exactement comme faire la vaisselle. C'est-à-dire, faire la vaisselle, ça fait chier la majorité des gens. Mm. On n'a pas envie. Mais une fois en fait qu'on démarre, qu'on commence à prendre l'éponge et qu'on commence à faire la vaisselle, on s'aperçoit que c'était pas si problématique que ça. Et 5 minutes plus tard, c'est fait. Et Mm. donc le sport, c'est exactement la même chose. Il faut simplement s'y mettre, reprendre un tout petit peu, voilà, quelques mouvements de base, des choses comme ça. Et puis petit à petit, vous allez ressentir dans votre corps que ça vous fait du bien. Mm. Et donc, parce que ça vous fait du bien, vous aurez à nouveau l'énergie pour C'est recommencer ça. demain ou après-demain. Se concentrer sur les bénéfices qui vont Tout à fait. nourrir la motivation. Tout à fait. Alors bon, il y a des questions que j'évacue vite fait parce que, par exemple, Julien, tu me demandes quel est le temps de... non, quelqu'un qui demande ravi, le temps pour faire le grand écart, ça c'est le genre de question. Il n'y a pas de... Christophe, je pense que tu vas être d'accord avec moi, il n'y a pas de réponse, comment dire, de formule clé en main parce que tout Figé, dépend ouais. de votre niveau, de votre pratique sportive, de votre, Génétique. ouais, de votre génétique. Donc voilà, il n'y a pas. En fait, je pense qu'il faut peut-être. Alors c'est bien de se donner des objectifs, mais attention au délai. Parce que de se dire oui, il faut absolument que j'ai mon grand écart en 3 mois, c'est bien de se mettre un programme sur 3 mois. Par contre, c'est pas forcément sain, à mon avis, de se forcer à atteindre un objectif, alors que finalement, vraiment, ce qui va être important, c'est de prendre soin de chaque étape. Donc, enfin, voilà, moi je pense qu'il vaut mieux se concentrer là-dessus. C'est bien de viser le grand écart, pourquoi pas, c'est super, mais ne vous mettez pas forcément la pression en termes de temps. Et ça, on en reparlera aussi parce que pour le coup, il y a un vrai parallèle avec la sexualité. Quand on est trop focalisé par l'objectif, on se met une pression et finalement on joue contre soi. Donc c'est Hmm. pas sain ni productif. La durée de sommeil adéquate, je pense que ça dépend des gens aussi, j'imagine, Christophe. Oui, alors au niveau du sommeil, il y a quand même beaucoup d'études qui convergent pour dire que il faut qu'on ait en moyenne, selon les individus, entre 6h30 et 8h30 de sommeil par jour. Mhm. Donc il y a des gens qui sont des petits dormeurs qui tourneront autour de 6h, 6h30 de sommeil par nuit. Et vous avez des gens qui sont des gros dormeurs, qui ont besoin de dormir beaucoup plus, qui auront besoin de 8h30 en moyenne. Mais voilà, en dessous de cette fourchette-là, c'est-à-dire en dessous de 6 heures à 6h30 de sommeil par jour, là, on commence à voir qu'il y a des répercussions Ouais. à moyen et long terme sur la santé. Donc, Ok. voilà. Et je pense que c'est la parfaite transition pour enfin te libérer, te laisser dormir. Parce qu'on me demande, faut-il arrêter de manger certains aliments? Hop, 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 hop. Vous avez un super bouquin à la disposition. Vous avez tous les liens qui sont balancés dans le chat. Vous pouvez retrouver les réseaux sociaux de Christophe, son site, sa boutique, tous les accessoires de training. Allez sur sa chaîne YouTube. Comme rien ne vaut les images. Voilà, je vous laisse regarder ça. Et vraiment, on peut tous remercier Christophe. Merci pour ta disponibilité parce que je sais que tu es très occupé.
Et en plus, on a un peu débordé. Et bon, ça, j'ai toujours tendance à déborder. Je suis désolée. Mais c'est vraiment hyper enrichissant de pouvoir t'avoir. Et puis peut-être que nous aurons l'occasion de refaire un live ensemble, si tu en as Oui, envie. on refera un autre live peut-être en étant plus précis sur des thématiques plus Ouais, précises, ouais, peut-être, ouais, ouais. Céline. Et moi, j'en ferai un de training où je montrerai les exercices que tu m'as recommandés pour la souplesse active. Voilà, comme Super. ça, ma communauté pourra me voir souffrir et voir à quel point tu es un tortionnaire derrière ce sourire et ce petit accent chantant. Tu es quelqu'un de méchant, Christophe. Tu es quelqu'un de Non, je ne suis pas cruel. méchant. Je ne suis pas méchant. Je suis l'entraîneur parfaitement intraitable, mais je ne suis pas méchant. Oui, non, mais c'est vrai, tu es juste. Exactement. Ben, je te souhaite une belle nuit. Merci. Je te laisse du coup raccrocher sur Skype et je vais rester quand même quelques minutes avec ma communauté, mais moi aussi je vais pas tarder parce que demain je me lève super tôt également. Bon. Tu as quelque chose à dire avant de partir peut-être, un dernier truc? Oui, ben juste merci à ceux qui ont passé la soirée avec nous, de nous avoir écoutés. Merci pour ceux qui ne me connaissaient pas et qui ont pris le temps de m'écouter. Et puis merci à toi de m'avoir invité, Céline. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur des passions avec des gens passionnés. Donc, je vous souhaite une excellente nuit à tous pour ceux qui vont pas tarder à aller se coucher comme Pépé Cario. Et puis, je, Bah alors le je vous- petit Pépé Cario. Bah moi tu sais on m'appelle mamie aussi hein. eh ben voilà, Bah tu oui, vois. moi je bois du thé, je bois pas de l'alcool, je bois du thé donc j'ai ma réputation aussi. Bon. Mm. En tout cas, merci à toi, Céline. Merci à vous pour le temps consacré ce soir et l'écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt ou sur les réseaux de la chaîne de Céline ou sur mes propres réseaux sociaux. Et comme je le dis souvent, prenez soin de vous. Yes. Merci. Bonne nuit Christophe, à bientôt. Merci. Bonne nuit, les petits. Allez, Allez, une histoire pour dormir. à trois, je raccroche. Ah, un, Deux, deux, trois et tu raccroches ou un, deux et trois tu raccroches? euh, un, deux, et à trois, je raccroche. Je te laisse D'accord? raccrocher. Allez, Bisous. ciao, tout le monde. Bisous, bye Bisous. bye. Et voilà, voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Alors je vais enlever. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, je suis passée sur le micro de la webcam qui est plus puissant. Donc je ne vais pas pouvoir rester longtemps avec vous parce que demain je prends le train très tôt. Et je suis trop contente. Je vais m'octroyer quelques jours off avec une amie. Alors là, je vous raconte un peu ma vie, mais j'ai retrouvé une amie que j'ai rencontrée aux États-Unis à l'époque. Et donc voilà, je posterai probablement quelque chose de là-bas. J'espère que ce live vous a plu. Pour ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne, qui sont nouveaux sur Twitch, qui sont venus via les réseaux de Christophe, merci d'être venus. Si vous avez loupé le live, il n'y a pas de souci, il y a un replay donc sur ma chaîne Twitch, mais également prochainement, très prochainement, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ma vie de ninja, que je reposterai bien évidemment sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et ainsi, vous aurez l'occasion d'écouter cette interview que j'ai trouvée, en tout cas moi, très intéressante parce que vraiment, j'avais pas mal de questions à poser à Christophe. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, une fois de plus, allez sur ses réseaux sociaux. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant et comme vous le voyez, qui est très accessible, qui est très sérieux, très discipliné dans sa méthode, qui la nourrit de beaucoup de connaissances, d'une expérience non seulement d'athlète, mais aussi une expérience de vie. Et c'est ça vraiment qui donne de la saveur et pardon, ça y est, je me remets à tousser, qui donne de la saveur de la consistance à ce qu'il transmet. Voilà. En ce qui me concerne, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se posent la question, mais pourquoi sur cette chaîne, pourquoi elle? Alors, je recadre un petit peu par rapport à mon parcours. Donc, cette chaîne s'intitule Bien-être et baston, où on parle de sport, de développement personnel, de sport de combat, de cascade. Vous pouvez jeter un coup d'œil à mes
précédentes vidéos. Et pour ma part, je précise que mon boulot, mon premier boulot, c'est d'être moi-même coach en bien-être et en sexualité, donc pas coach sportive, mais voilà, j'accompagne des hommes, des femmes, des couples dans leur rapport au corps, dans leur sexualité. Je pratique aussi l'hypnose, je pratique des massages bien-être, donc vous imaginez bien, je pratique aussi les arts martiaux, donc forcément vous imaginez bien qu'il était pour moi absolument évident de rencontrer Christophe, à qui d'ailleurs j'ai demandé des conseils de training que je vous montrerai lors d'un prochain live où je vous emmènerai dans la salle d'entraînement et vous pourrez faire les exercices avec moi ou juste me regarder souffrir. Mon but c'est un rêve à la con, parce que j'ai une sacrée liste de rêves à la con, qui sont devenus des projets d'ailleurs. On parlait de Van Damme tout à l'heure, bah voilà, moi il y a un truc, deux choses que je veux faire. C'est de pouvoir tenir mon grand écart en équilibre entre deux chaises. Bah oui, je sais, ça sert à rien, mais j'ai envie de savoir faire ça. Enfin, ça sert à rien. Ça montre en tout cas qu'il y a de la souplesse active, donc c'est quand même utile. Et je veux pouvoir faire un kick, un coup de pied vertical en grand écart. Et vous pouvez le voir sur le compte Instagram de Christophe, il le fait parfaitement bien et c'est très énervant. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour me conseiller. En live que je vous ai proposé dernièrement aussi, il y a eu mon premier cours en danse du ventre, en fusion belly dance, que je vous conseille d'aller voir, très intéressant, la conscience du ventre, la conscience des abdominaux, à essayer aussi, pour les femmes mais aussi pour les hommes. Et puis là, je suis vraiment, vraiment super contente. Je vous donne des indices sur un prochain live. Bien sûr, nous nous retrouverons pour parler sexualité, puisque ça fait partie des thèmes de prédilection. Mais il y a un live que je vous prépare autour de la danse, parce que voilà, moi j'ai repris la danse dernièrement, ça me manquait. La salsa portoricaine que je découvre, et puis le tango argentin. Et prochainement, alors la date va peut-être bouger. Ça devrait être le 11 octobre finalement, à reconfirmer. Mais le 11 octobre, a priori, je vous propose un cours d'initiation avec un champion oui, mais décidément, on est dans les champions, le champion de France de salsa portoricaine. Je vais avoir le privilège de prendre un cours avec lui. Donc forcément, même si j'ai des bases, je pense que je vais galérer un petit peu. Mais en tout cas, on va faire en sorte de vous présenter les bases, de vous donner envie de danser. Et voilà, l'intérêt, la démarche de cette chaîne, c'est d'explorer, de tester, de se faire plaisir, de prendre soin de soi et de ne jamais se limiter. Je pense que c'est plutôt pas mal comme programme. Une radio libre avec Manu, oui, je pense que ça serait sympa de refaire un live avec Manu, avec Claire également. Il est prévu qu'on fasse une radio libre. Elle doit régler quelques petits soucis techniques, ça devrait bientôt être réglé, puisqu'elle est aux États-Unis. Et il faut qu'on s'accorde au niveau horaire. Et avec Manu, oui, il faut que je lui propose qu'on fasse un live ensemble. Voilà, donc de toute manière, un programme qui s'annonce riche. En octobre également, un nouveau live autour du tir sportif avec Michael Ilouz. J'ai eu droit à ma première initiation cet été et j'ai trop hâte de vivre mon deuxième cours, puisque le tir sportif est aussi une pratique hyper intéressante. Et même pour quelqu'un comme moi qui avait un peu d'appréhension par rapport aux armes à feu, vraiment j'ai été conquise. Donc voilà, soyez curieux, c'est la rentrée, il n'y a pas d'excuses. Ok, il y a le Covid, bien sûr, il faut être vigilant. D'ailleurs, en cours de danse, on porte nos masques. Mais il y a plein de cours en ce moment qui sont gratuits, qui peuvent vous permettre d'essayer une nouvelle discipline. C'est la rentrée, donc profitez-en. Moi, je vous encourage vraiment à être curieux, à renouer avec des disciplines peut-être que vous avez mises de côté depuis un moment. Mais vraiment, il n'est jamais trop tard pour reprendre. Bien sûr, et il n'est pas question de se lancer dans la compétition, mais si c'est pour du loisir et du plaisir, vraiment, moi, je vous encourage voilà, à vous y remettre. Ou peut-être à vous diriger vers quelque chose de complètement différent. Kéfi aussi, je vois qu'Aurore
réclame Kefi. Kefi, alors il faut que je m'assure qu'il est là parce que je crois qu'il est reparti au Vietnam. Mais oui, en octobre aussi, on va refaire un live ensemble. Et là, du coup, ça sera combat scénique. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai mis un extrait et sur Facebook un extrait de Making of qui date maintenant d'un combat au katana avec lui. Donc on est vraiment dans le combat scénique, on est vraiment dans quelque chose de spectaculaire et pas du tout réaliste, je le précise. Mais voilà, vous pouvez en tout cas trouver 2 vidéos avec Kefi en replay où Kefi nous explique comment on met en place un combat pour le cinéma, ce qui n'a rien à voir quasiment avec un combat réaliste puisque tout va être surjoué, grandi et voilà, c'est vraiment une discipline à part entière. Alors, voyage astral. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur mes activités, je vous invite à consulter mon blog mavideninja.com. Bientôt, j'aurai un nouveau site qui rassemblera mes activités en tant que coach. Mais pour l'instant, c'est mavideninja.com et tu auras les infos sur mes activités de coach et hypnologue. Il est aussi possible de me contacter via la page contact de Mavi Ninja si vous avez des questions ou si vous voulez des séances, sachant que je consulte à Paris et également à distance sur Skype. Oui, l'hypnose fonctionne tout aussi bien à distance à partir du moment où vous disposez d'une bonne connexion. Et tout à l'heure, je voyais une question sur le lâcher-prise. Je crois que c'était Aurore qui posait la question. Pour le lâcher-prise, bien sûr que l'hypnose est super utile, mais aussi, justement, la pratique corporelle et le sport. Moi, c'est quelque chose que je recommande beaucoup pour les personnes qui sont trop dans le mental. Et bien justement, soyez dans le corps, soyez dans l'automatisation de vos gestes, parce qu'en étant dans le corps, eh bien, vous arrêtez de réfléchir et vous vous autorisez à faire le vide. Tout ça permet d'avoir une forme d'équilibre. Voilà, voilà. Le site est non sécurisé. C'est bizarre ça. Bon, écoute, je vérifierai ce qui se passe par rapport à mon blog, mais normalement, écoute, il n'y a aucun souci avec mon blog. Mais j'en parlerai à mes webmasters. Merci, merci. Ah oui, oui, mon interview chez Ardisson, ça date aussi. C'était pour la promo de mon bouquin. Pour ceux qui veulent en savoir plus d'ailleurs sur mon parcours et qui me connaissent de mon ancienne carrière, eh bien voilà, j'ai publié un livre il y a 2 ans qui s'intitule Ne dis pas que tu aimes ça, qui est chez Fayard. Les modérateurs, vous pouvez éventuellement reposter le lien. Voilà, Ne dis pas que tu aimes ça, où je raconte mon parcours en gros de petite jusqu'à quasi aujourd'hui. Et entre le quasi aujourd'hui à aujourd'hui, eh bien, il y a mon discours TEDx que vous pouvez retrouver sur YouTube où je parle de ma reconversion professionnelle. Ça fait beaucoup de choses, hein. Je vous bombarde de tous les liens parce que je vais bientôt devoir vous quitter et parmi vous, eh bien, certains peut-être ne me connaissent pas. Donc voilà, c'était important de faire ce petit rappel. À partir de quel âge tu penses qu'il faut mettre son travail de côté, même si c'est le meilleur possible pour se rapprocher du fondement d'une famille? Ça, c'est à soi de trouver cette réponse. C'est intéressant ta question. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se poser par rapport à une norme, par rapport à ce que font les autres. Je pense qu'il n'y a pas d'âge de préconiser, on va dire. C'est à toi de le sentir. Je pense que c'est un choix qui est très très personnel. Mamie Ninja, tiens, ça va être mon nouveau nom, Marie Ninja. Tu es née à quel âge? C'est quoi cette question? Tu es née à quel âge? J'aime beaucoup cette question, parce que je pense que je suis née avec quelques centaines d'années. Oui, je remercie les modérateurs en tout cas qui à un moment donné j'ai vu une vague de commentaires qui ont été supprimés. Donc merci à vous, j'en perds ma voix. Est-ce que tu fais de la régression jusqu'aux vies antérieures via l'hypnose? Alors, c'est quelque chose effectivement qu'on peut faire. Maintenant, comment dire? Pardon, excusez-moi. Comment dire? C'est quelque chose que je peux t'amener à faire en séance. Maintenant, pour ce qui est de la régression, pour ce qui est de l'interprétation comme quoi ce sont les vies antérieures, ça reste une interprétation.
C'est-à-dire que il se peut très bien que tu aies une expérience qui t'amène justement dans quelque chose qui paraît très réaliste, comme ça peut être aussi très symbolique. Mais après, c'est à toi de te le réapproprier et de voir comment ça résonne. Moi, je ne peux pas te donner la garantie, par exemple, parce que je n'ai pas de pouvoir magique, je ne peux pas te donner la garantie que je vais te faire voyager jusqu'à tes vies antérieures. Par contre, je vais t'amener à vivre un état qui va te permettre de te connecter euh, à ton inconscient. Et ce que tu vas voir sera soit, en fonction de ta croyance, effectivement quelque chose peut-être lié à tes vies antérieures, soit quelque chose de plus symbolique, plus métaphorique, qui te parlera quand même, mais qui ne sera pas à prendre au premier degré. Donc j'espère que ça a été suffisamment clair, parce que en fait moi je n'ai pas, voilà, je ne peux pas te donner cette garantie-là. Il y a eu des expériences qui ont été faites et qui ont amené des gens à se connecter à des choses qui ont pu être vérifiées ensuite. Et puis d'autres vont vivre des expériences très fortes qui vont leur parler, qui vont les nourrir, mais ça peut aussi être une projection, ça peut être aussi quelque chose vraiment de totalement métaphorique, comme pourrait l'être un rêve. Ce qui est certain, c'est que l'hypnose permet de vivre des expériences vraiment, vraiment très intéressantes et de voyager. Et c'est une exploration sans fin qui nous permet d'apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Voilà. Euh, Pardon, excusez-moi. Euh, oui, en fait, j'ai le sentiment, on me demande toujours, mais pourquoi tu fais plein de choses comme ça? On a l'impression qu'il y a un sentiment d'urgence. J'ai ce sentiment profond que c'est ma dernière vie. Et du coup, je me dis, oh là là, il faut que j'en profite parce que il y aura peut-être plus la possibilité plus tard de goûter des cookies, de manger de la raclette, d'être incarné, puisqu'être incarné est une chance, notre corps, merci Kyotos Blades, notre corps nous permet d'être en contact avec le monde, d'en profiter, de jouir, de ressentir et des émotions, de profiter de tous nos sens. Et, euh, et mine de rien, quand on est mort, on n'a plus ça. Donc on est peut-être libéré et serein, n'empêche qu'on n'a plus ce corps qui nous permet de ressentir. Et, euh, et voilà, il y a une partie de moi, une petite voix qui dit hey, fais gaffe, parce qu'arrivera un jour, tu ne pourras plus faire ça. Donc éclate-toi, profite. Et voilà, je suis dans cette démarche d'explorer, de profiter. Parfois, je me fais un petit peu piéger, et je suis un peu fatiguée, mais voilà, c'est trop bon quoi. Et concernant mon ancienne carrière, encore une fois, je vous invite à lire mon bouquin Ne dis pas que tu aimes ça. Pour ce qui est d'un live avec Manu, on n'a pas encore décidé d'une date, mais on va voir si on peut faire ça en octobre ou en tout cas d'ici la fin de l'année. Voilà, voilà. Tu es dans la Légion étrangère. Tu commences à te poser des questions. Écoute, là, le live va prendre fin. Il y aura d'autres lives où nous aurons l'occasion de discuter, où je répondrai à vos questions. Je vous remercie d'avoir été là en tout cas. Pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me joindre via mon blog mavideninja.com. Si c'est dans une démarche de demande de séance ou d'information, hein, pas si ce sont des messages privés, sinon je ne vais pas m'en sortir, même si c'est très sympathique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, il faut que je prépare mes bagages. Pardon. Je vous embrasse. Je vous embrasse de loin. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis surtout, faites-vous plaisir. C'est important de le rappeler ça quand même. Hein. Faites-vous plaisir. Même dans l'effort, on peut se faire plaisir. Même dans le travail, on peut se faire plaisir. Et c'est vraiment vital. Merci à tous. Merci Aurore d'être toujours en rendez-vous. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Soyez à l'affût sur les réseaux sociaux. Je posterai la nouvelle date de live très prochainement. Et il y a de fortes chances qu'on parle sexualité et que bientôt on se retrouve sur une piste de danse pour de la salsa portoricaine. Voilà. Et surtout, allez voir les sites, les réseaux de Christophe Cario qui a été un super invité et vraiment je suis trop contente d'avoir pu l'accueillir. Vive Internet. Merci les modérateurs. Allez, cette fois-ci, j'arrête, je vous quitte. Bonne nuit.
Salut!